Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot en compagnie de Nicolas Kamsofa. Ça va, je le prononce bien? Nickel, ouais. T'es sûr, hein, parce que t'as le droit de me dire Non, c'est pas c'est bon. nickel, c'est nickel. T'es mauvais, tu sais pas prononcer le nom de tes invités. T'inquiète pas, on est là. Qui est le réalisateur du court-métrage Projet 2036. C'est ça. Ah, on a eu de la chance de le voir. Ah, je suis content. Qui l'a pas vu? Qui l'a vu ici? Qui a fait son travail? Ah si, on l'a vu. Tu l'as vu aussi? On l'a vu. On Lui, l'a vu, on l'a on l'a revu, vu. on l'a analysé. Et... Vous donnerez votre avis là-dessus. On a Las avec nous. Las, comment tu vas? Présent. Ça va? Toujours. Ça fait longtemps que t'avais pas vu, ça fait plaisir de te revoir. Merci, Je merci. suis content quand t'es là. Pas moi, mais... Je suis content. euh, Oh, pas toi en Ah, plus, je- bravo. Que j'allais dire, pas tout le monde. Bravo. Mauricio, tonton Mauricio. Toujours là. Ça va? Toujours présent, ouais. Tranquille. Super. Tout se Ouais. passe bien en ce moment? Écoute, le Napoli a gagné encore hier, donc voilà. hein. T'es pour Naples? Oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est Ouais. vrai qu'il est napolitain. Émile. Très bien. Émile qui est en retard. Tu mettras, t'as été en retard aujourd'hui. Tu mettras une petite pièce dans Ah, la tirelire qui est là-bas. Donc voilà, on est tous là pour toi. On est content que tu sois là. Et on va parler un peu de ton court-métrage. Donc on parlera de son court-métrage. On va après parler de trois sujets débat, de l'impact de la réussite de Mbappé sur les parents et les joueurs. D'accord. On parlera de l'impact des réseaux sociaux sur le développement des jeunes joueurs de football. Ça, c'est aussi un gros sujet. Et on finira sur les attentes des parents ou des entraîneurs, frustration ou ambition pour la carrière des jeunes joueurs. Donc voilà, on parlera un petit peu de sujets un peu tabous. On n'en parle pas trop dans la sphère un peu footballistique amateur, là, même au monde un peu professionnel. Donc on va parler un peu autour de ces sujets-là. On va commencer avec ton court-métrage, Nico. Ouais. Alors, moi, je vais te dire directement, j'ai kiffé ton court-métrage. C'est la première fois que je vois un court-métrage qui dénonce vraiment quelque chose. Et en plus, qui dénonce quelque chose qui est quand même qui est assez récurrent un peu dans le monde du football aujourd'hui. Donc moi, j'ai super kiffé. Je suis super content de t'avoir. J'espère que je pourrai le regarder 2, 3, 4, 5, 6 fois, même voire 10 fois. Donc je suis super content. On va mettre le teaser pour ceux qui l'ont pas vu. Ça te fait quoi d'être un futur Mbappé? Non, pas la question sur Mbappé. Les gens l'adorent, on met toutes les chances de son côté. Donc comme d'habitude, à chaque fois, je sais ce que tu fais. Tu vas revivre ton échec. Encore et encore et encore. Vous savez qu'il y a très peu d'élus. Parce que jamais je serai comme lui. Là, qu'est-ce que t'en penses toi du court-métrage? Euh, En gros. Ouais, en gros, moi, franchement, j'ai bien aimé. Le message, il est clair, il est simple. Moi, j'ai même l'impression que le court-métrage, il a été fait pour Kick in the Foot. Pour savoir, moi, je m'occupe un peu de trouver les invités. Et quand j'ai vu le court-métrage, direct, j'ai essayé de contacter pour qu'ils viennent à l'émission. Donc, vraiment, le message, il est simple, il est clair. Pour la nouvelle génération, en plus, il n'est pas très long. Mm. Donc, ils peuvent rester focus et concentrés. Et même, ouais, nous, on peut pas donner les informations pour que les Ah oui, gens bien aillent sûr, le voir. il est pas encore sorti, c'est en 2024. 2024, on c'est ça, ouais. présentera Voilà. plus. Mais même les personnages, ils jouent bien leur rôle, les petits détails et tout, c'est subtil. Donc, franchement, bravo. Mm. Et il faut que les gens ils aillent le voir parce que ça a été un film, c'est en même temps un film éducatif, quoi. C'est ça. Mauricio, qu'est-ce que t'en as pensé du court-métrage? Alors, moi, j'ai trouvé bien, mais moi, j'ai plein de questions à te poser et tout. Bah, et, pour l'instant, ton avis sur le court-métrage, rapidement. ben, Les moi, questions, on les fera après. j'ai trouvé ça bien, mais après, voilà, il y a des petites imperfections. Ouais, faut qu'on en parle, faut qu'on Bon. développe, parce que si je dis ça comme ça n'aura aucun sens. Mais joli travail, et c'est ficelé, comme il a dit là, c'est carré, mais je voudrais savoir... Ouais, plein de donc, choses. mais en gros, t'as quand même aimé le court-métrage, Ah oui, voilà. oui, C'est juste c'est qu'après, des petites questions, il aura des petites Bien questions. sûr. Émile, Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai beaucoup aimé, content d'avoir Nicolas avec nous. Un peu frustré, je trouvais ça un peu court Ouais. pour un sujet d'une telle profondeur en fait qui dépasse même le cadre du foot. Donc, et je suis aussi content que ce sujet, qui est pas un sujet tant que ça de niche en fait, qui est très développé, il soit mis en valeur par un bon réalisateur et surtout des bons acteurs. En fait, parce que je m'attendais à ce qu'un sujet aussi précis que les projets Mbappé, les mini-footballeurs soit traité par des acteurs un peu trouvés par-ci par-là, et pas du tout en fait. Donc, C'est ça. chapeau et envie d'en parler. Super. Nico, alors explique-nous pourquoi t'as voulu créer ce projet-là, ce court-métrage-là. Alors, déjà, merci pour l'invitation. Déjà, pourquoi j'ai fait un film sur le football, c'est parce que je suis fan de foot. Déjà, c'est la principale raison. c'est pas mal. Je me suis quand même toujours dit que sur tous les films que j'ai vus qui ont été traités sur le football, il y en a eu beaucoup. Mais comme d'autres films que j'ai pu voir par le passé qui sont hors du foot, par exemple des films qui sont faits sur les cités ou les banlieues, c'est souvent fait par des personnes qui ne sont pas de cités ou de banlieues. Mm. Il y a eu La haine, certes, qui était très bien travaillée, mais après, il y a eu
pendant 15-20 ans, jusque le film des Misérables de Ladjli, il y en a eu très peu. Et je trouve qu'en règle générale, il y a des sujets que certaines personnes ne connaissent pas vraiment ou ils sont pas du cru, comme on dit. Je sais que sur tous les films de foot que j'ai vus, il y a eu Goal, naissance d'un prodige, donc c'est un film qui a fait rêver quand on était petit, mais au final c'est très quelconque, c'est un film un petit peu publicitaire parce qu'il y a des marques partout, mais voilà, après c'est une histoire très quelconque, et au final je crois qu'il y a eu Coup de tête de Jean-Jacques Hano qui date il y a très très longtemps. Patrick Dewaere. Voilà, c'est ça. Mais mis à part ça, dans le paysage du cinéma, le football est souvent très mal utilisé. C'est-à-dire, c'est souvent utilisé toujours pour dire l'argent, c'est ici, il y a de l'argent, il y a du sexe partout. Ouais. Oui, Grande caricature. voilà, c'est ça, très vrai. caricatural. Moi, ce que j'avais envie déjà de base, c'était de retourner à des sujets que j'aime vraiment, et c'était le football. J'en avais fait un documentaire en 2014 qui s'appelait Jusqu'à la seconde, donc c'était mon premier documentaire. Jusqu'à la dernière seconde. D'accord. Je l'ai fait à l'âge de 20 ans. D'accord. Et je me suis dit aussi, dans ma carrière cinématographique, que je m'étais pas perdu, mais j'avais envie de retourner aux sources pour mes 30 ans. Vu que ça faisait 4 ans que j'avais pas tourné de court-métrage, je m'étais dit, ce serait bien que je retourne peut-être sur un sujet que j'apprécie vraiment, c'était le football. Mais il fallait que j'ai un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai travaillé pendant 6 ans à Oh My Goal. D'accord. Et en fait, on recevait très souvent des vidéos sur notre compte, sur le compte Instagram, des parents qui nous envoyaient des vidéos d'enfants. Qui faisaient des trainings, des skills, des choses comme ça. Et c'était souvent, limite, les parents te prennent en pitié. Mon fils a du talent, mon fils a du talent. Ouais, ça, d'accord. Est-ce que vous pouvez le mettre sur la page et sincèrement, on recevait, je sais pas combien de vidéos. On parle bien juste dans ton micro, même si tu peux le lever un petit peu comme ça. On recevait, je ne sais pas combien de vidéos de ce type par jour. D'accord. Et donc, il y a peut-être début avril, je crois qu'en plus c'était pas loin je crois que c'est une fois que Marseille s'est fait sortir par Annecy au passage. Oui. Et je crois que c'est Au passage, on peut dire que t'es Marseillais. Voilà, je suis pas Marseille, voilà, comme ça. On a hésité à faire l'émission, mais Voilà, exactement. Et c'est dans cette période-là, je suis arrivé au bureau, je me suis dit, ça y est, je crois que j'ai trouvé peut-être mon sujet. C'est un sujet qui me plaît parce que c'est sur les jeunes talents, ça parle des réseaux sociaux, c'est un sujet qui me porte énormément parce que c'était un sujet que j'avais déjà traité sur un court-métrage qui s'appelait Mainstream, ou justement sur les youtubeurs. C'est des sujets qui se complétaient bien pour moi et je savais qu'il n'avait pas encore été fait. c'est vrai. Et sur Twitter, souvent, tu avais des gens qui disaient projet Mbappé. Je l'ai vu très très souvent récurrent sur Twitter. Ouais. Je me suis dit, On va en parler ça après. je pense que tout se mélangeait bien et qui m'a poussé à faire. C'est le déclic court-métrage. en fait, c'est le C'est déclic, c'est quand tu as travaillé au My Goal et en fait tu as vu beaucoup C'est ça. de parents qui t'envoyaient des vidéos. Et tu te dis, c'est incroyable, c'est peut-être limite plus les parents qui croient Il en leur croit plus fils que le gosse en que le lui-même. gosse en Voilà. lui-même. Et tu dis, je vais faire un court-métrage là-dessus. C'est ça. C'est ça qui t'a inspiré, Et hein. au fur et à mesure, tout s'est mis en place. Bah, c'est ça, comment ça s'est mis en place alors? Comment ça s'organise? Alors du coup, tout simplement, après, j'ai parlé avec un producteur qui s'appelle Rémi Pagès, qui est aussi un ami et qui a une boîte de production à Toulouse. D'accord. Et ils avaient fait déjà produit plusieurs documentaires. Et j'étais parti à Toulouse pour lui demander, voilà, est-ce que ça te chauffe qu'on produise D'accord. ce film-là? Donc on a décidé de produire ce film. Et puis après, il y a eu la recherche du casting. Le plus compliqué était de trouver l'enfant parce qu'il y a des normes syndicales aussi C'est ça. à respecter. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'heures de tournage par jour qui étaient à bien planifier. Mais voilà, il fallait trouver aussi un enfant qui puisse aussi jouer devant la caméra. C'est vrai. Et moi, je ne pouvais pas non plus. On a me dire- Mauricio, hein, c'est un bon enfant. Mais T'aurais dû nous appeler, tu sais. De bien. Mais je m'étais dit, je peux pas non plus prendre ce serait contre mes valeurs de prendre un comédien qui ne sait pas jouer au football et de lui apprendre à jouer au football. Donc il fallait être à la fois un petit peu méta d'une certaine façon, c'est un peu prendre un enfant, dénoncer en même temps quelque chose et le mettre un peu en valeur. Donc c'était un peu particulier, mais en même temps, si je voulais dénoncer ce film, il fallait que je trouve un jeune enfant qui est un jeune footballeur. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça par Instagram, du coup, avec le père, du coup, qui postait beaucoup de vidéos de son fils sur aussi, Instagram. On s'est contacté. Je trouvais qu'aussi il avait une jolie bouille. Ouais, c'est vrai. Il passe bien un au regard film. mignon, un regard qui prend à l'écran. Je me suis dit en plus que au niveau du ballon, il avait quelque chose. Il avait en tout cas, par rapport à ce que je demandais dans le film, je lui demandais pas de faire des vidéos de freestyle. Donc du c'était assez simple. Voilà, je voulais pas non plus. De toute façon, je pense pas que tous les jeunes savent faire tous ces gestes. Ouais, Emile, il sait pas le faire encore, hein, tu sais. Mais voilà, je voulais pas demander des tours du monde, des arcs-en-ciel tous les 5 secondes. Je voulais un truc simple. Voilà, un truc simple. la maîtrise du ballon. Voilà. Donc, Anthony, il y en a un. Mauricio. Moi, tu me fais le lien avec ma première question, c'est quel est le message de ton
Pour moi, c'est la dénonciation des parents qui starifient les enfants sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. C'est le message C'est le message plus important. le c'est plus ça. important. Voilà. Ok. Après, Il y en a d'autres, voilà, il y en a d'autres messages Voilà, aussi. c'est vrai qu'après, je pense qu'on peut toujours trouver, en fonction de la sensibilité du sujet. Par exemple, forcément, si je vois un film sur le football, évidemment, quand je vais regarder le film, on va peut-être avoir d'autres pistes d'analyse. On va pas forcément regarder tous de la même manière un film. C'est-à-dire que peut-être que vous quatre, vous avez peut-être vu une scène, vous allez vous dire, mais moi, je l'ai pas comprise comme ça, mais parce que c'est notre sensibilité personnelle qui fait qu'on ouvre plein de débats. Donc, Moi, j'ai une autre question. Est-ce que c'est un peu perso, mais bon, ça fait le lien quand même, et c'est hyper important pour moi de savoir. Est-ce que t'es papa? non, pas encore. Bientôt. Pas encore. Tu, Mais je pense pas, non, pas tout de suite. tu traites d'un sujet, mais en fait, tu sais pas ce que c'est que d'être papa. Non, Je t'attaque directement Ouais, bien. mais t'as bien parce que raison. Moi, j'ai vraiment envie de me faire l'avocat du diable. Bon, façon de parler. Oui, hein, c'est mais pas. Ouais. voilà, des parents, parce que on va être sur le même fil, on va être d'accord de tout ce que ça engendre et tout ça, mais à un moment, quand t'es papa et maman, t'es plus objectif, t'es plus Oui, lucide. bien sûr. C'est ce que t'as voulu dénoncer, mais en même temps, j'ai envie de me faire leur avocat Non, mais bien parce que ta progéniture, tu vois, donc même si on est tous un peu neuneux sur nos gosses, à un moment, Un c'est peu juste. trop. Ouais, Ah, mais un peu et trop. beaucoup trop sur certains mondes sûrement, mais voilà, à un moment. Après, moi, voilà, les gens l'ont pas vu. Après, toi, après, moi, je sais pas. Après, j'ai pas. Il y a bien sûr dénoncer un peu les réseaux sociaux, tout ça, comme quoi on utilise leurs enfants. Mais on voit pas que ça aussi. Il y a pas que ça. Non, il y a pas que Il y a, ça. il y a quoi d'autre que t'as vu toi, par exemple là? Il y a... Ah, question piège, t'as vu? Je t'ai vu. T'as pas prévenu. Non, il y a aussi le journaliste, comment lui voit la chose. Et c'est bien parce que après, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a pas, c'est coupé, c'est court. Donc on imagine ce que moi j'imagine ce que fait le journaliste après derrière. Est-ce qu'il va tourner le truc en bien, en positif, ou est-ce que derrière il va tourner le truc en négatif? Et est-ce qu'il va jouer le jeu de la famille ou est-ce qu'il va pas jouer le jeu? Il va parler du côté sombre que lui il a vu ces quelques minutes à la maison. Moi j'ai pensé à ça tout de suite. Il y a le surentraînement aussi, on pourrait penser. Il y a le parent qui se met comme si c'était un éducateur, en fait, qui surentraîne son enfant. Il y a plein de petits. Bon, après, voilà, on va laisser les gens aussi regarder Bien on sûr. va pas tout parler Non, du mais tu sais, dans le titre, déjà, je crois qu'on comprend un peu le sens du. projet 2036. Oui, voilà, c'est en lien avec le projet Mbappé. c'est un peu Mais toi, Mauricio, tu disais, c'est quoi il y a un truc qui t'a pas plu? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Moi, ce qui m'a pas plu, c'est qu'en fait, on est dans une dérive. Voilà. Parents, enfants, foot, tout ça, on est dans une dérive où ça part dans tous les sens. Les gens pensent que des Mbappé, t'en as dans tous les clubs, alors que c'est une pépite. Je dis pas ça parce que je suis du 93 et qu'il vient de chez moi. Mais voilà, non, mais parce que je suis fier et je suis un membre de banlieue. Parce que c'est mon cousin que j'en parle. Mais... C'est un membre de banlieue et de la mienne. Donc voilà. Mais il y a des pépites. Mais je veux dire et je sais pas comment expliquer rapidement qu'en fait, il faut comprendre les parents. On vit dans la misère depuis super longtemps. La zone, on a appelé ça la zone parce qu'on a dézoné Paris. On a mis, allez, les pauvres à l'extérieur de Paris. Et alors, je suis De toute façon, historique. on en reparlera plus sur le débat. Mais pour dire un petit peu, donc c'est important parce qu'il y a peut-être aussi des jeunes qui sont intéressés peut-être dans ce métier-là, de réalisateurs, produire des choses, qui filmer peut-être dans le foot, dans le monde du sport et tout. Comment ça s'organise un petit peu? Tu vois, c'est un gros travail. Comment t'as mis ça en place, tu vois? Alors le plus dur en fait, c'était déjà de trouver le bon planning en fait, parce qu'en fait tout ce que tu peux prévoir sur un tournage, je te dis direct, ça se passe jamais comme prévu. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a prévu 4 jours et demi pour tourner ce film. On arrive déjà au deuxième jour, on est déjà dépassé par les événements, même si on a respecté tous les plannings d'une certaine façon. Mais moi, en tant que réalisateur, je savais que déjà, je me souviendrai toujours du troisième jour, que j'étais un peu obligé de me comporter comme Marcelo Bielsa avec mon ballon et d'être partout sur le tournage pour créer une impulsion tout le temps, pour motiver. C'est toi le chef d'orchestre, en fait. C'est ça, même si, tu vois, tu te reposes sur le staff technique que tu as choisi, donc ton directeur photo, il y a eu des comédiens quand même qui sont... Ah ouais, c'est ça, alors les comédiens, c'est qui on voit dans le film? Alors, Joachim Latsko, pour ceux qui ont beaucoup regardé Plus belle la vie, voilà, il y a Joachim. Émile a beaucoup regardé. Voilà, Isabelle Vitari qui est sur Nos chers voisins sur TF1. Ouais. C'est des comédiens qui ont... Je l'aime beaucoup. Ça lui fera sûrement plaisir. Je l'aime bien. C'est des comédiens qui ont quand même une certaine expérience d'une certaine façon, donc je me dis aussi,
ça m'aide aussi d'avoir des comédiens entre guillemets de renom pour me dire voilà, sur le tournage, je sais que j'aurais pas besoin non plus d'être toujours derrière eux parce que comme ils ont l'expérience, c'est aussi plus rassurant voilà, pour c'est ça. un réalisateur de se dire bon voilà, quand je vais leur donner une consigne, ce sera plus simple. Et aussi, c'est en plus la chose que je leur ai demandé, au-delà même des compétences artistiques que je vais leur demander. Voilà, on a un jeune garçon qui est sur un tournage, c'est son premier tournage. Ce sera la première fois qu'il va voir peut-être 25 personnes autour de lui. Et on va lui dire bah, là, tu vas filmer, t'as jamais joué, t'as même 3-4 lignes de dialogue. Il va falloir bien les dire. Et au final, je leur ai demandé, voilà, montrer l'exemple d'une certaine façon, ne pas être trop dissipé, parce que lui aussi peut être dissipé. Il l'a été aussi sûr. par moments aussi, même s'il était sage comme une image. Mais voilà, le dernier jour, on savait qu'il était un peu plus dissipé. Mais c'est normal, parce que l'enfant prend confiance, conscience aussi de tout ce qu'il y a autour. Mais d'une certaine façon, voilà, ce qui était le plus dur, c'était de planifier tout ça, se mettre d'accord avec les comédiens et d'avoir une ligne directrice, voilà, de se dire, voilà, même quand tu as des moments qui sont très compliqués, faut pas changer de cap. Il y a des moments, il y a des plans que j'ai dû enlever. J'ai coupé aucune scène, mais il y a des plans que j'ai dû enlever, des plans où je me suis dit, j'aimerais bien me rajouter peut-être une grue à tel endroit pour faire un superbe plan, mais je me suis dit, bon, bah là, tu perds 3 heures pour faire juste ce plan. Est-ce que vraiment le public va se dire, ah là, est-ce que ce plan, oui, peut-être que ce sera beau visuellement, mais au final, ça change pas ma narration, ce que je veux raconter. Donc, il faut toujours trouver un équilibre. Donc voilà comment ça. Non, mais ce qui est bien, c'est que déjà, toi, t'as pris compte de ce problème-là et que tu le mets en scène. Quand tu le regardes, tu te dis, ah ouais, au moins quelqu'un qui parle de cette problématique-là et qui est pour moi une des plus grosses problématiques du foot amateur aujourd'hui, on va se le cacher, et que toi, tu le mettes en scène. Franchement, bravo, tu vois. Ah, merci. Non, mais c'est vrai. Même si certains ne sont pas contents et ne sont pas d'accord. Ouais. Mais on va en parler de toute façon. Les parents, mais je pense... franchement, moi, c'est le premier truc qui m'a marqué, c'est la sensibilité avec le sujet. Tu sens que vous connaissez le sujet, quoi, tu vois. C'est pas, on a choisi un sujet au hasard, on l'a fait. Nous, en tant que mec du terrain, en tout cas, moi, personnellement, en tant que mec du terrain, ça m'a parlé tout de suite, tu vois. Je sais pas si toi, Émile, nous, on est tous des éducateurs. Quand on regarde, en fait, quand on va regarder quand les gens qui vont regarder ton court-métrage, tout le monde va s'y retrouver là-dedans. En fait, tu t'identifies à ça super vite et tu as l'impression que le papa, tu le connais, la maman, tu la connais, l'enfant, t'en as 10 dans ton club comme ça. Donc non, c'est super. Après, moi, une petite question, c'est, tu dis que l'enfant, justement, t'as contacté son père et en fait, c'est l'enfant, il joue quasiment son propre rôle, en fait, parce que c'est un enfant qui est mis en avant sur les réseaux. Je parlerai pas à sa place, parce que, mais d'une certaine façon, je pense que l'enfant aussi a des souhaits de forcément de devenir footballeur pro. Enfin, faut pas se mentir, ils ont un souhait. Moi, en tout cas, je vais pas parler à la place du père, parce que son père est très bienveillant avec lui, je le sais. Il est pas, évidemment, il le suit partout, mais il est pas, je l'ai pas vu, en tout cas, dire à l'entraîneur, putain, pourquoi mon fils il joue pas, je comprends pas, tu devrais peut-être le mettre 10. Non, il est toujours là avec lui, mais il est assez bienveillant. Donc, je sais qu'aussi, d'une certaine façon, je peux pas juger ces personnes-là, mais pour répondre à ta question, je pense que oui, c'est un peu sa vie, oui. Mais forcément, on peut faire tous les rapprochements. On fait un sujet et ils étaient présents, les parents, sur le tournage. Oui. Tout le temps. Et ça a été, et franchement, très très honnêtement, Jean-Baptiste, le père de Thaïris, il a été super cool tout le tournage et c'était bien, heureusement qu'il soit là aussi, parce que ça permet aussi de mettre un cadre aussi, c'est-à-dire que pouvoir discuter, se dire est-ce que ton fils il pourrait faire cette scène-là, ça va pas le déranger. Par exemple, il y a une scène à la fin, je vais pas expliquer parce que c'est une scène quand même importante. Et est-ce que tu penses qu'il pourra faire ça? Il ne savait pas faire. On a pris le temps de discuter de comment organiser ça. Et en fait, heureusement, mais ça se passe pas tout le temps comme ça. Il y a des parents aussi sur un tournage qui pensent aussi, ça se trouve, au-delà du football, qui pensent que leur fils c'est aussi peut-être un futur grand acteur. On peut aussi avoir des comportements sur un tournage. Non, mon fils il joue pas ce type de scène. Il faut qu'il ait plus de dialogue. Et puis d'ailleurs, dans 2 heures, si c'est pas fini cette scène-là, on part. C'est déjà. Tu touches un modèle de réussite, un deuxième modèle de réussite que tous les jeunes aussi, soit ils veulent être footballeurs, soit devenir acteur, tu vois, ou soit rappeur, tu vois. Donc tu touches un truc. C'est quoi un peu la suite, un peu ce que t'as des là, t'as peut-être ouvert des idées, peut-être, tu vois, peut-être le mettre en film, peut-être. L'idée est très, là, on va pas se mentir, c'est l'objectif, c'est de faire ce film-là en long métrage. C'est-à-dire explorer, d'aller plus loin, parce que moi j'aurais aimé. En fait, le problème du court métrage, c'est que il y a quand même pour entrer, on va dire, en festival et le distribuer, il y a des formes narratives un peu à respecter. Ça veut dire que faut que ça soit souvent une grosse séquence. Qui doit être représenté beaucoup de choses en très peu de temps. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on regarde le film, c'est qu'on est dans un espace-temps très réduit
Et si tu mets plusieurs bouts de scène qui s'enchaînent, en fait, on se dit, mais en fait, c'est un clip, c'est pas un film. Ouais, c'est ça. Alors que pour un long métrage, j'aimerais aller plus loin, profondeur. aller beaucoup plus de profondeur, avoir forcément un centre d'entraînement. Pour aller encore plus dans ce qu'on parlait, c'est-à-dire des parents qui sont peut-être un peu plus casse-tête, peut-être par moment à l'entraînement, sur les convocations, sur le temps de jeu, toutes ces choses-là. Et puis ce qui découle aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi les stages de préparation, il y a les recruteurs, les agents, les recruteurs. Il y a tellement de choses et que je trouve, encore une fois, qui n'ont pas été encore assez développées dans le cinéma, en tout cas sur le football. Et je me dis, moi, je sais que je suis fan de foot, personne pourra me l'enlever, même si je pense que j'ai encore beaucoup d'autres choses à apprendre sur ce sujet-là. Je pense que je suis suffisamment sincère pour pouvoir développer ce sujet-là et j'espère qu'on me donnera l'occasion. En tout cas, déjà, tu l'as très bien fait. On espère que tu arriveras à faire ce que tu veux, ce que tu souhaites. Mais déjà, il faut pousser les gens à le regarder parce que c'est très bien fait et je pense que et si ça peut éveiller des consciences un petit peu de certains parents. Mais c'est vrai que c'est important parce que c'est pour ça qu'il faut qu'ils le regardent absolument, les gens qui ne l'ont pas. Ouais, c'est en 2024. Il sort quand tu m'as dit 2024, janvier, février. Anniversaire, mars. Allez, je pense que c'est au premier trimestre 2024 sur. D'accord. Ouais. Parce que comme ça, ils vont vraiment voir si ça peut. Je pense que ça va éveiller quelques consciences un peu de certains parents. Donc c'est vraiment super intéressant. On va passer un petit à un débat un peu sur l'impact de la réussite de Mbappé sur les parents et les joueurs. Donc projet 2036, voilà, c'est lié à projet Mbappé. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors moi, je vais vous poser des questions un peu à tous. Dans le contexte du projet Mbappé, d'accord, jusqu'à quel point la réussite exceptionnelle de Kylian Mbappé influence-t-elle les aspirations des parents pour que leurs enfants deviennent des joueurs de foot professionnels ? Pour vous, un peu, comment vous voyez les choses ? Comment ça influence les aspirations des parents ? Pour toi, Las. Le projet Mbappé, quand on parle de projet Mbappé et pour l'impact de la réussite de Mbappé en l'impact de la réussite de Mbappé, c'est pour lui et même pour comme tu disais tout à l'heure pour les jeunes de banlieue, mais même pas que banlieue, pour tout le monde, c'est très bien. À 16 ans, il devient professionnel, il est sollicité par tous les clubs de la planète. À 18 ans, il signe au Paris Saint-Germain pour une somme de fou furieux, ce qui fait Coupe du Monde, il a même pas 20 ans et tout. Bon bref, je vais pas raconter toute l'histoire, c'est très bien. Sauf que ce qui nous manque en fait ce qui nous manque dans l'histoire, ce qui nous manque au grand public, je trouve, c'est que pour un Mbappé, il y a eu combien de mecs sur le côté ? Et du coup, c'est ce côté-là, en fait. Déjà, on peut pas en vouloir à Mbappé et sa famille, ils sont focus sur lui. Mais nous, éducateurs, les parents autour, et même la Fédé, peut-être, expliquer régulièrement que... mais en gros, moi, ce que je veux savoir, c'est vraiment, là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment en quoi la réussite de Mbappé influence les parents aujourd'hui. Et en fait, le fait qu'on soit focus sur Mbappé, mais qu'on n'explique pas les tenants et les aboutissants, pour tout le monde, être Mbappé, c'est facile en fait. Tes parents, là, tu dis, tous ceux qui sont nés après la Coupe du Monde 2018, c'est 2018. 2018. Mets ton fils au foot, t'inquiète pas, il va finir comme Mbappé, et c'est facile, il court derrière un ballon, il va marquer. Parce que la réussite de Mbappé, elle a influencé les parents, parce qu'en fait, il a réussi très jeune, il y a ses parents qui le suivent en tant qu'agent, il y a eu des gros montants d'argent, en fait, c'est ça qui influence un peu les parents sur la réussite de Mbappé, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Émile ? En fait, le storytelling autour de ça, moi, ça me fait penser un peu au Sir Williams, tu vois. En fait, c'est expliquer qu'il y avait un plan, qu'on s'est rendu compte très jeune qu'il avait un talent, qu'on l'a accompagné et que ça a marché. Donc ça donne l'illusion que si tu mets toutes les bonnes choses bout à bout, tu auras le résultat escompté. Et en fait, ce qui n'est pas vrai. Mais je trouve que c'est un sujet intéressant et c'est pour ça que moi, la frustration, juste une seconde, que le court-métrage est un court-métrage et pas un long-métrage, c'est que je trouve qu'on ne traite pas suffisamment en profondeur le sujet de cet accompagnement des parents vis-à-vis de leurs enfants. Jusqu'à quel point est-ce qu'ils peuvent être ambitieux pour eux ? Jusqu'à quel point est-ce qu'ils peuvent les driver ? Où est la limite entre la maltraitance et l'ambition ? Parce qu'un enfant, si tu le laisses seul, il va de toute manière s'abandonner un peu. Si tu ne le forces pas, il fera pas ses devoirs, il ira pas à l'entraînement jusqu'à un certain point. Donc, Ouais. Mais quand tu parles, parce que le projet Mbappé, est-ce que tu as ciblé, est-ce que tu peux un peu énumérer un peu ce que tu as vu des parents ? Un peu pourquoi tu parles de projet Mbappé ? Qu'est-ce que tu as vu sur les parents qui est en lien avec Mbappé ? Très clairement, je vais parler d'une expérience un peu qui date d'il y a très longtemps parce que c'était pas forcément quand j'étais plus petit, quand j'étais entre 6 à 13 ans, forcément quand je me suis lancé dans le football, mon père inconsciemment, qu'il veuille ou non,
il voulait absolument que je D'accord. devienne footballeur professionnel. Et même moi, au fond, moi, à cet âge-là, bon, c'était Zizou. Ouais, c'est Zidane, et ce sera toujours Zidane d'ailleurs, mais Moi aussi. on avance, et au fur et à mesure, on se dit, tiens, j'aimerais bien que mon fils commence à percer. Mais obligatoirement, on voit que le foot draine de l'argent, donc forcément, on va investir dans des choses qui paraissent vraiment futiles. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas autant de médiatisation, et même pourtant, moi je pense que ça a commencé vraiment à partir du moment où Zidane, l'équipe de France 90, c'est là que vraiment les Français bien sûr. se sont beaucoup plus intéressés au football, d'une certaine façon, même si on s'est aussi footixisé d'une certaine façon. Mais je pense que tu le vois beaucoup plus à l'entraînement joué souvent. Mon père, déjà, il était un peu plus. Au début, tu es en équipe B, il comprenait pas trop. Hein. Il fallait absolument que je sois en équipe A. Donc, certes, il me faisait travailler un peu plus. Mais déjà, c'était déjà un peu plus chiant. Parce que même si j'aimais jouer au football, j'adorais. Bon, bah, des fois, je n'avais pas forcément envie de me taper une heure de séance en plus de coups francs ou de frappe, alors qu'en plus, il y avait des trucs où je n'avais clairement pas le niveau. Il me disait, oui, ce sera bien, fais-toi respecter dans les duels. Ouais, bon, papa, je suis 1m50 déjà, c'était à cette époque-là, je faisais 30 kilos. Il y avait déjà des mecs plus forts que moi physiquement, il y a des choses qui sont difficiles à travailler. Et moi, j'avais souvent et je voyais d'autres parents qui étaient pareils, c'est-à-dire fous furieux, déjà en train de crier, et souvent des gosses qui pleuraient à la fin des matchs. Souvent, je pense que je pleurais pas forcément parce qu'on perdait le match. C'est parce que tu savais que ton père, il allait dézinguer. Putain, t'es sérieux, t'as raté une passe, t'es pas sérieux, mais votre équipe, elle est nulle. Quand tu y penses sur le coup, tu te dis, bon, quand t'es petit, tu penses que à la difficulté, tu pleures. Mais au final, tu te rends compte, tu te dis, mais les parents, en fait, quand j'en ai discuté avec mon père, on s'est dit, bon, au final, c'était un peu dur quand même, parce que dans tous les cas, il y avait une chance sur 1000 que je devienne footballeur professionnel. C'est ça, bien sûr. Il l'a compris. Et heureusement, au final, son exigence m'a servi pour. Mais est-ce que tu penses que ça, par exemple, ce que tu as vécu, et ça, c'est une question que je veux dire à toi, est-ce que tu penses que c'est vraiment à cause de la réussite de Mbappé? Mais c'est pas que Mbappé, mais c'est le système du foot. Non, mais aujourd'hui, je suis désolé, on parle quand même de projet Mbappé. Aujourd'hui, on met quand même l'image de Mbappé sur c'est parce qu'il cristallise. Voilà. Mais ça existait bien avant. Souvent, on va symboliser, on va dire un nom pour représenter quelque chose. Mbappé, le pauvre, en soi, il n'y est pour rien. Lui, il fait sa carrière, comme l'a dit Las, il fait sa carrière. Il a été certes bien drivé et tout, mais après, tout le monde, en fait, va se dire comment on va faire pour que l'enfant, et c'est pour ça qu'on est toujours un peu entre bienveillance et ambition. Mais c'est ça, en fait, on peut pas reprocher aux parents non plus. Ça. C'est pour ça que dans le film, c'est pour répondre aussi, à revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ce petit malus que tu parlais. Et c'est vrai qu'on est toujours entre deux. On peut pas reprocher aux parents non plus d'investir du temps pour leur enfant. C'est tout à fait leur droit. Mais en même temps, c'est quelle zone? C'est la zone que tu as vis-à-vis des éducateurs, parce que eux, ils font leur métier, et souvent les parents, ils connaissent pas grand-chose au ballon. Hein. Souvent, c'est... exactement, c'est vrai. Il y a ça aussi. C'est quelle est limite à ne pas franchir, en fait. Je pense que là, le vrai défaut qui fait que maintenant, l'influence d'Mbappé, c'est parce que c'est tout ce que ça engendre aussi. C'est le système. Il représente un système. Il représente l'argent facile, d'une certaine façon. Et de toute façon, on est tous ici à la table pour se dire, forcément, on ne dit pas que l'argent fait le bonheur, mais forcément, il contribue à de nouvelles choses, de nouvelles perspectives. Pour certains, être joueur professionnel, signer un contrat pro, c'est quoi? C'est en fait assurer la descendance d'une certaine façon, que mes enfants ont les descendances, voilà. Peut-être pour certains, mais quand on va parler des contrats pro classiques, on va dire, voilà, tu as une carrière pro, allez, on va dire en Ligue 2, tu touches quand même déjà pas mal, mais d'une certaine façon, pendant plusieurs années, tu vis super bien. Tu vis super bien, quoi qu'il arrive. Mais forcément, les parents, maintenant, à l'heure actuelle, ils pensent peut-être même pas à ça. Ils pensent obligatoirement. Ah ouais, après, voilà. En fait, c'est pour caractériser un petit peu. Mais voilà, pour moi, on dit projet Mbappé, parce que Mbappé, c'est le symbole du truc. Et effectivement, lui et son entourage. Non, c'est pas le symbole du truc. Ça, c'est le symbole. Non, on représente un peu, oui. C'est parce qu'il est jeune, il a réussi. Mais c'est pas le symbole. Moi, quand tu me dis symbole, c'est le symbole un peu des problématiques que les parents ont. C'est-à-dire qu'on lit Mbappé. Non, par rapport à sa réussite. Par rapport à sa réussite. Et il a tout le package en plus.
plus, comme il disait tout à l'heure, il y a Mbappé, lui, qui a la tête d'affiche, qui marque ses buts, équipe de France, PSG. Oui, ça Il joue. reste en France. Il y a ses parents qu'on voit tout le temps, même pendant ses matchs. Les caméras, ils sont braqués sur lui. Hier ou avant-hier, quand il marque, les caméras, ils sont braqués C'est sur vrai. son père. Ça, c'est vrai. Tu vois, donc, Mbappé, il y a tout ce truc, il y a tout le package complet du début à la fin qui fait qu'on parle de Mbappé. Mais pour moi, c'est pas que ça n'a pas commencé avec lui. Oui, mais ça, on Mais le sait. c'est pas le. c'est pas Mais moi, le ça me dernier. dérange, le fait qu'on mette le nom Mbappé, projet Mbappé, qu'on globalise ça sur projet Mbappé. Pour moi, il y avait des exemples, mais flagrants. Messi, il y avait son père. Bien sûr. Il y avait plein de gros joueurs qui a des parents Mais qui pour étaient nous, en derrière. France, Mbappé- Moi, Et on a notre parce Mbappé. que parce que c'est l'idole. Oui, voilà. Moi, quand j'étais petit, c'était Zidane. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, bon, pour certains, c'était peut-être peut-être Johan Gourcuff, peut-être. Mais pour d'autres, quand là, je rigole un petit Oui, peu. Je mais charrie un c'est peu. vrai, mais De oui. toute façon, tu vois, regarde, d'une certaine façon, à une époque, regarde, quand je suis né, au fur et à mesure, c'est les parents qui te mettent la tradition du supporterisme, on va dire, de supporter un club d'une certaine façon. Avant, tout le monde supportait Marseille ou Lyon, parce que Lyon gagnait tout le temps. Ouais. Et c'est bizarre, hein, dans mes amis, globalement, c'est Lyon-Marseille. Puis bizarrement, au fur et à mesure des années, maintenant je vois tous les gosses, ils sont globalement tous pour Paris. C'est normal. Et en même temps, quand c'est des grandes équipes, tu as aussi des grands joueurs. Mbappé représente tout ça. Mais est-ce que ce serait pas une source aussi légitime d'inspiration un peu quand même, le Mais bien sûr. Mbappé Mais- Ça peut être légitime un peu Oui, de il y a un côté s'inspirer. positif aussi. Hein. Parce que moi je connais un ami moi qui connaissait un peu Abondi tout ça, Wilfried, son père, et s'il faisait pas du foot, il faisait pas du foot. Tu vois, il l'a pas non plus forcé, il l'a pas. Après bon, il était dans un cas parce qu'il était éducateur. Mais moi de ce que je sais, après je sais pas moi qui ai pris l'info, mais des gens qui connaissent un peu la famille tout ça, ils le forçaient pas, tu vois. Donc c'est pour ça que vu que les gens, je sais qu'ils ont pas non plus une réflexion super développée. Projet Mbappé, ouais, c'est mauvais. Projet Mbappé, argent, tac, tac, machin, tu vois. Pour ça, c'est dommage. Pour moi, c'est plutôt projet professionnel, de devenir pro, tu vois, professionnel, tu vois. Mais je pense que très honnêtement, je pense que les parents qui, quand ils se disent on fait un projet Mbappé, ils ne savent pas ce que les parents Kylian ont traversé. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, c'est pour ça qu'en fait, que j'ai voulu aller peut-être, pour certains, ceux qui verront le film se diront, mais pourquoi ils vont que sur cet axe de l'argent et tout? Mais parce que je pense que beaucoup de gens le pensent, c'est évident c'est dans vrai une aussi. carrière. Et je vais pas vous mentir, je sais qu'en me lançant dans une carrière de cinéaste, si ça fonctionne, je sais aussi les retombées que ça peut Bien avoir. sûr. C'est des métiers qui sont compliqués à accéder. Forcément, tout ce qui est compliqué à accéder génère aussi beaucoup d'argent. D'une certaine façon, je sais que si je peux réussir dans le cinéma, je sais aussi ce que ça peut m'apporter. Il faut pas être hypocrite. Mais en C'est même vrai. temps, les parents, pour ça aussi, ils se disent, ça peut avoir un impact dans leur réflexion. C'est vrai, c'est vrai. Et Mauricio, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce que toi, t'es un peu. J'ai un peu perdu le fil parce que je crois que. Non, mais parce qu'on évoque plusieurs choses en même temps. Là, on parle vraiment de l'impact de Mbappé sur la réussite. Oui, mais c'est ce que j'avais cru comprendre au départ. Et puis après, on s'écarte à parler de... Mais tout à l'heure, c'est vrai qu'on voudrait parler tout le temps. Là, s'expliquait, il y a un problème de méconnaissance. Complet, et ça c'est un mot, tu peux pas passer au travers, il y a une méconnaissance du fonctionnement de la famille Mbappé, mais il y a une méconnaissance, c'est-à-dire 1 sur 1000, c'est 1 sur 100 000. Même. Mais Mbappé, il représente ce 1 sur 100 000. Oui, et les gens, on s'identifie tous. Moi, moi, Diego, voilà, on a tous des stars. Ça se voyait pas. À peine on commence à parler football, on va sortir nos stars. On s'identifie tous. Et Mbappé, c'est le modèle. Et je suis pas du tout d'accord avec toi quand tu Non, dis, bien sûr, d'accord. oui, non, mais pourquoi on focalise sur Mbappé? Tu te rends compte que c'est un membre de banlieue, c'est un membre du je sais pas, B13, je dis ça. Et voilà, un capitaine à un bâtiment, machin, ou je sais pas exactement où il crachait, mais. Bien sûr, oui. Et c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et ça va sûrement être Ballon d'Or, ça va sûrement. Oui, mais la réussite d'Mbappé, c'est pas la réussite d'Mbappé qui a fait disjoncter les parents. Mais Pour moi, je pense que c'est l'argent du football qui a fait disjoncter. C'est lié, il y a Oui, plein de paramètres. Non, mais c'est le process. C'est le C'est process, comment est-ce qu'il a réussi? Parce que Messi. mais avant, c'était Messi, pas c'est le génie. accessible. Ça veut dire, Avant, non, c'était- ça veut dire que Messi, c'est le génie. Si t'es pas un génie, t'es pas Messi. Mbappé, les personnes disent que c'est un génie. Mbappé, c'est la construction du meilleur Oui. sportif du monde Ça, c'est quand qui vient on de la rentre dans le banlieue détail. par ses parents, en fait. Ça, c'est Et je quand on rentre rajouterais dans- à ça, Mbappé, tu dis c'est à 5 minutes de chez moi. Tu dis c'est possible. Voilà. Alors que C'est Messi, ça que je veux il est soulever. au fin fond de l'Argentine là-bas. Tu dis c'est pas mon problème, tu vois. Mais Mbappé, c'est limite, c'est palpable. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mbappé, il est là, il est à quelques stations de métro. Alors Tu dis, qu'avant, pourquoi le mien, il ferait pas ça?
Alors qu'avant, c'était pas palpable. Ouais, tu vois, Nous, avant, j'ai d'une génération un peu plus vieux que vous. Ils venaient pas nous chercher en banlieue. Et ça y est, on vient chercher les mômes en banlieue. Le foot en banlieue, il est reconnu. Ah y est, on va plus. Les gens, ils parlaient l'autre jour, c'était un débat là. Ils disaient, ouais, ils vont au bout du monde chercher des joueurs. Ouais, vous les avez chez vous, mais ils sont chez nous. Mais on a, Dans on a- nos banlieues, on a plein des- de joueurs. On a plein de joueurs aujourd'hui. Dans la plupart des banlieues, il y a des modèles. Le modèle de réussite principal, c'est le football. Pourquoi c'est le football? Parce qu'on a et le rap, voilà, bien sûr. Mais c'est parce qu'on a des exemples de joueurs qui étaient dans notre banlieue, qui étaient professionnels. Il y en a encore plein. Vous avez Matistel ou Nafofana qui étaient là. Il y en a plein encore qui sont pros et qui viennent des banlieues. Moi, je pense pour ça dire que Mbappé, oui, parce que c'est la tête de gondole, ça c'est sûr. Et c'est sûr qu'il y a des parents qui pensent à ça. Mais pour moi, le principal dysfonctionnement dans le cerveau des parents, ce n'est pas Mbappé, c'est l'argent que sort le football aujourd'hui. Mais après- C'est gagné au loto aujourd'hui d'avoir un joueur qui est professionnel. C'est pas Mbappé. Ça Moi, après, moi, sincèrement, Après, moi, si la tu vas question, penser, je dis pas que que j'ai ce soit raison. Mbappé ou que ce soit pas Mbappé, moi, perso, je sais. Quoi qu'il arrive, moi, c'est le constat. Après, que ce soit Mbappé ou Messi ou Cristiano, si on veut, tu vois. Mais moi, le truc, c'est vraiment le constat. Les parents, ils ont disjoncté, entre guillemets, tu vois. Mais après, moi, le nom, la dénomination, tu peux me C'est les clubs aussi, ils ont fait disjoncter quand tu vois des petites pépites, Ah. parce qu'on attend le futur, parce qu'on cherchait tous le futur Messi, le futur Cristiano, et que tu vois des jeunes qui avaient 10 ans, 11 ans, et que des clubs qui commencent à mettre des gros sous là-dessus. Mais c'est normal, c'est ça qui fait dysfonctionner la tête des parents. C'est pas la réussite de Mbappé. J'arrive pas. Non, en mais fait, le ce qui me pognon, dé- le pognon, ça vient après. C'est les Ah non, c'est les moi, tendards, c'est les tendards, tu Non vois. mais Voilà. le parent se dit pas je veux que mon fils soit Mbappé directement, il dit je veux faire de l'argent grâce à mon fils. Je pense, tu vois. Après ce serait bien qu'on soit comme Mbappé, tu vois, parce qu'on sera une tête de gondole. Mais je pense pas que c'est Mbappé qui a Ça a tout ouvert ça. les vannes, mais ça a ouvert les vannes Peut-être. d'une grandeur incroyable. Mbappé, c'est comme il a dit là, c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, alors après, on dit, oui, on va pas aller, demain, tu vas dire, tu vas Oui. dire, non, moi, mon fils, il est défenseur. Donc, on va rentrer dans le détail que Oui, tu peux même pas c'est vrai. mais on s'en fout. Ça a ouvert les vannes et ça a des belles vannes. Ouais, il a cassé Après, le plafond de verre. tu faudrait vois. que ça soit cadré. C'est comme les réseaux sociaux. Voilà, c'est les réseaux On va sociaux. en parler juste après. On en parle après. Voilà, c'est magnifique. Et en même temps, c'est complètement destructeur et super dangereux. Et on s'en va dans l'intelligence c'est vrai. artificielle où ça va être encore pire. Je vois des vidéos avec Macron qui chante du rap, c'est impressionnant. On voit même plus le montage de la tête. Voilà, donc on est dans une dérive, mais en vrai, la base, elle est magnifique, la base. T'as pas tort, c'est pour ça qu'après, toi, quand t'es un réalisateur, que tu dises projet Mbappé, ça me dérange pas. Parce que c'est vendeur, on comprend vite pourquoi, mais que nous, éducateurs, et dans la sphère footballistique, on dise Mbappé, problème, on Oui. dit ça. Pour moi, en fait, c'est pas logique. Il y avait beaucoup de choses avant qui arrivaient, avant d'avoir la réussite de Mbappé, tu vois. Bien Après, sûr. c'est que mon avis. Je dis pas que j'ai raison, tu vois. Ceux qui sont en train de nous regarder, bah, ils ont qu'à mettre en commentaire leur avis là-dessus. Mais en fait, j'ai un problème. J'ai un gros problème. C'est que quand on a un bon joueur français, on a toujours obligé de leur rattacher un petit truc négatif, tu vois. Mbappé, pour moi, c'est un exemple. Il est exemplaire. On va pas se le cacher. Je sais pas. Mais Il a qu'est-ce fait. qui est négatif sur Non, mais Mbappé on rattache un peu la réussite de Mbappé aux problématiques des parents avec leurs enfants. Oui, mais quand on dit, Et ça, je trouve ça quand on dit dommage. projet Mbappé, quand on dit projet Mbappé, on sait de quoi on parle. Oui, mais Et toi, moi, tu pour sais de quoi moi, tu parles. Non, mais même les éducateurs, les parents et tout. Mais quand on parle du projet Mbappé, moi, je pense pas que ça salisse le nom de Kylian et de sa famille. Non. Quand on parle du projet, on sait que c'est un parent, Oui. un parent qui est sur son fils, qui est sur ses côtelettes. Mais moi, quand je parle entre éducateurs, on dit, ouais, lui, c'est un projet Mbappé, ça. Bah, on ne dit pas, ouais, Kylian, laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, pour moi, hein, je veux pas Non, si c'est je fais un le lien nom, entre les deux, forcément. Voilà. Mais je dénigre pas et je dis pas, Oui. c'est la faute de la famille de. Non. Moi, si tu nous avais posé la question en disant, qui sont les responsables de cette situation? Moi, 0% pour la famille Mbappé. Pour moi, Ah oui. ils ont rien. Bah voilà. Ah ouais, ils ont même pas communiqué là-dessus, ils en ont pas fait Voilà. un produit particulier, franchement, non. Rien à voir avec Mbappé. Voilà, Voilà, y a c'est pas pas Mbappé en Ouais. lui-même, c'est ce qui Non, parce qu'il me semble en plus Qui représente. il me semble qu'à l'époque, il me semble pas que Kylian Mbappé avait été mis en avant sur les réseaux sociaux par Non, ses pas parents. du tout. Ouais. C'est une conséquence, c'est que C'est ça, maintenant, à l'époque, on allait tous au cinéma pour aller voir des films. Mm. Maintenant, on regarde tous des films sur Netflix. Et ben maintenant, on s'aperçoit que de plus en plus ne regardent même plus des films sur Netflix, ils préfèrent regarder des reels sur TikTok. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est une autre façon de C'est vrai. communiquer, de diffuser, de consommer, mais surtout aussi de vendre. Mm. C'est-à-dire que c'est une façon de se dire bon bah si jamais il y a un recruteur qui a pas vu mon fils, C'est vrai. bah, si mon fils il fait un petit 5 millions de vues sur TikTok parce qu'il a fait 3 tours du monde, un truc que
Bah, c'est ça. Plein de choses sont capables de faire aussi. C'est bien que Oui, t'en parles. voilà, il fait le lien, mais c'est la dérive, j'allais y venir, Les à la réseaux dérive des réseaux sociaux. C'est pour ça, on en vient direct. Donc, l'impact des réseaux sociaux sur le développement des jeunes joueurs de football. Dans ce monde c'est de plus en plus connecté, les réseaux sociaux ont-ils un impact positif ou négatif sur le développement des gamins, pour vous? Est-ce que les réseaux sociaux ont un impact positif ou négatif? Mauricio, pour toi. Pour moi, c'est impossible de prendre position parce que ça peut être l'un comme l'autre. Ok. Las. J'ai le même problème. Moi, je dirais oui et non. Non, mais un peu, alors, pour toi, c'est plus. Plus négatif, mais pas totalement ferme. Émile. Très globalement négatif. Plus proche du négatif que du Alors, positif. explique-nous pourquoi toi, c'est plus négatif. Parce que je pense que je pense qu'un jeune, à cet âge-là, si on parle de la tranche 6-10 ans, je pense que pour plus tard, c'est assumer potentiellement, je dis bien, parce que je l'ai dit dans une dernière interview pour France Bleu, c'est que pour les plus talentueux, ça peut peut-être le faire, pour les moins talentueux, ça peut exercer une pression qui est peut-être vraiment pas nécessaire à cet âge-là. Je te coupe parce que tu as parlé, on n'a pas développé sur ton truc, mais on n'a pas parlé de 6-10 ans. Si ta question elle concerne les 6-10 ans, négatif. D'accord, ouais, ça dépend à partir de Oui. Ah oui, non, 6-10 ans, exposer ton enfant 6-10 ans, non, négatif. Je là en me projetant, c'est-à-dire que effectivement, si c'est on fait une communication sur un gosse qui a 14-15 ans, voilà. Bon, il y a Camarda qui a joué à l'âge de 15 ans, maintenant il n'y a même plus de limite, on va dire, voilà, le mec a potentiellement être bon, si tu peux être bon à 15 ans, tu joues à 15 ans. Maintenant, c'est comme ça. Mais moi, je vois plus la projection de ceux qui veulent programmer un projet Mbappé, entre guillemets, sans avoir... en prenant en compte les conséquences que ça peut avoir. Je vais prendre un exemple qui est simple. Tout à l'heure, tu as parlé des sœurs Williams. Je vais prendre un exemple du tennis. Tu es fan de tennis? Je suis fan de tennis. Tu m'as aussi. dit. Agassi. Non. Richard Gasquet. J'adore voilà, donc pour tous ceux qui veulent me tailler sur que Richard Gasquet n'a toujours pas gagné de grand chelem et qu'il n'en gagnera jamais, Mais c'est un bon joueur, quand même. tant pis. Mais voilà. Mais Richard Gasquet, à l'âge de 9 ans, il fait la une de Tennis Magazine avec écrit Richard Gasquet, notre nouveau champion. Tu regardes, tu feuilletes un peu, il y a écrit en surnom, le petit Mozart. Il sait tout faire. Il affronte des mecs de 36 ans à 9 ans, il les tabasse. Il y a que des trucs comme ça. Il explique dans une interview qu'à cet âge-là, il comprenait pas pourquoi les gens l'appelaient comme ça, et il trouvait ça déjà ultra malsain. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'âge de 15 ans, il démarre en professionnel, il gagne un match, en plus en Masters 1000, en Masters Series à l'époque, il bat le mec qui était demi-finaliste à Roland Garros. Donc il tape le record de Björn Borg. On se dit, c'est pas possible, ça y est. Mais à ce moment-là, il n'est pas encore conscient. Qu'est-ce qui se passe après, au fur et à mesure des années? Il commence à s'écrouler parce que la pression est trop forte. Alors oui, ses parents, peut-être qu'ils n'ont pas assez contrôlé à ce moment-là toute la notoriété. Et encore, on parlait que de tennis. J'imagine pour du foot, quand je vois des joueurs de foot, des jeunes joueurs, on en attend des choses sur le terrain. Je vais monter un petit peu comme ça. Voilà. On attend des fois des joueurs de foot sur le terrain qui fassent 3 passes décisives, 2 buts, 3 roulettes, il faut que tu enflammes le match et tout. J'imagine pour un enfant de le mettre en avant sur les réseaux sociaux entre 6 et 10 ans, les répercussions que ça peut avoir pour plus tard, pour le développement en tant qu'homme, en tant que personne, au fur et à mesure, en fait, dans sa carrière. Pour rester... Oui, Kylian Mbappé a réussi, mais il n'a pas eu la même communication que d'autres vont avoir. C'est que là, en fait, on est déjà dans un truc un peu plus visionnaire, c'est de se dire, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va pas survendre un joueur alors que ça se trouve qu'il n'a peut-être pas totalement les compétences pour devenir pro? Parce que si on vend bien, si les parents vendent bien leur enfant, s'ils le vendent bien, tant mieux pour eux, ils ont réussi leur coup. Mais après, quand tu arrives à l'échelle suivante, au step suivant, et que tu arrives dans un centre de formation et tout, mais après, tu peux aussi t'écrouler si mentalement t'es pas prêt, parce que l'enfant, même si de plus en plus les enfants ont conscience des réseaux sociaux, est-ce que ça peut avoir... Est-ce que Après, ça peut... Je pense. On se pose la question parce que je sais qu'il y a des parents qui exposent leurs enfants dans ce que tu as dit. Effectivement, si un recruteur le rate, je fais 5 millions de vues, potentiellement ça peut attirer. Mais j'ai l'impression que le foot s'est tellement développé que les recruteurs, les clubs pro, ils sont pas à la recherche d'exposition, ils sont pas à un genre près. Je prends l'exemple de Usain Bolt. Et on parle de Usain Bolt là, une superstar. Même lui,
il n'a pas réussi à être vraiment pro, parce que tôt ou tard, la réalité du terrain, elle te rattrape en fait. Ça veut dire que moi, j'ai aucun exemple en tête, et pourtant, je pense qu'on en connaît plein, des enfants ils ont 1 million d'abonnés, ils font des skills, des partenariats avec les chaussures, etc. Et ils signent pas en centre de formation, parce que les clubs, ils en ont rien à foutre. Les clubs, ils veulent des jeunes qui sont performants, qui sont bons. Et ça, pour le coup, c'est une réussite. C'est que dans les centres de formation en France, tu vas retrouver globalement les meilleurs joueurs. Il n'y a pas de tricheur, il n'y a personne qui a son ticket d'entrée par une autre voie, globalement. Donc, non, tant mieux. En fait, pour ça, ça peut être un plus. Alors, le côté négatif, oui, ça peut peut-être avoir les images restent, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que les parents qui le font dans ce but-là d'exposition pour de la réussite, je pense qu'ils se trompent. Hein. Ouais. Moi, le côté négatif, c'était par rapport aux réseaux sociaux. Première chose, c'est de faire. Je reviens au foot, mais c'est de faire déjouer l'enfant. Moi, si à chaque match, tu me filmes et tu dis, papa, il me dit oui, à la fin du match, on va prendre les meilleures parties, on va les mettre sur YouTube, TikTok, tout ça et tout voilà, ce que tu veux. très bien. Bah moi, mon pote, à chaque fois que j'ai la balle, j'essaie d'éliminer quelqu'un avant de faire un truc. Tu déjoues, en fait, tu joues pour toi. Je joue plus. Mon premier objectif, ça va être de faire des stats qui m'arrangent moi, qui n'arrangent pas forcément mon équipe. Donc, est-ce que ça va être à mon avantage pour que je finisse pro, pour que les recruteurs et même mon entraîneur déjà, il me valorise? Non, je pense que ça va pas me valoriser. Je pense. Non, t'as raison. Ça. Et deuxième partie que je commence à oublier, et plus je commence à dire que j'ai oublié, c'est pas grave. Ça peut-être te le rappeler. Non, mais là, on se focalise beaucoup sur un enfant qui serait lui-même présent sur les réseaux. Mais moi, je pense que c'est même destructeur, juste un enfant qui a accès aux réseaux, parce que tous les réseaux sociaux, c'est quand même hyper axé sur l'individualisme. C'est bourré parfois pour 5 choses vraies, tu vas en avoir 5 choses fausses qui vont te remplir la tête de choses qui sont pas bonnes. Donc juste le fait d'avoir accès, on parlait de 6-10 ans, moi je pense que jusqu'à la moitié du collège, tu peux avoir accès à tout un tas d'informations ou même d'injonctions. Tu vois, exemple, c'est bien beau les compiles de Neymar, mais ça a tué combien de jeunes enfants qui auraient pu être des super joueurs, et en fait ils ont commencé à faire que dribbler, ou alors le petit qui s'identifie très vite à un modèle qui lui ressemble, à un joueur de la même origine ou autre chose, et qui change complètement de style de jeu. C'est vrai. Ça peut arriver. Ou des exemples. Tu vois que moi je sais que j'ai des jeunes dans mon club que tu filmes en plus. Non, que je filme pas, mais je sais que l'une des choses qu'ils regardent le plus sur YouTube, etc., c'est les compilations de bagarres. D'accord. Les compilations de bagarres sur les terrains. Ah ouais? Je te jure que c'est ça. Ils disent on regarde tu sais le top des moments où Ronaldo s'énerve par exemple. Et du coup, tu retrouves les mêmes mimiques sur les matchs. Tu vas voir un petit, il se fait tacler, et il se relève, et il truc, et il rate une action, ils prennent les mêmes codes en fait. Ouais. Les mêmes codes. De la même manière où tu vois, quand tu es en finale d'un tournoi chez les jeunes et qu'ils te font l'entrée pour aller en finale, les enfants, personne leur a appris à se tenir droit comme ça. Non, ils s'identifient à des choses. Ouais. Quand ils se font tacler, qu'ils se relèvent, ils s'identifient à des choses. Quand leur pote, il se fait embrouiller et qu'ils ont 10 ans et qu'ils viennent tous pour soulever le mec qui l'a embrouillé. Personne leur a appris ça. C'est qu'ils ont vu des compilations, ils ont vu des choses. Les célébrations, c'est pareil, tu vois. Donc les réseaux sociaux, c'est l'hyper-individualisation du joueur, des personnes, etc. Et je trouve que c'est dangereux dans un sport qui reste un côté négatif, ouais. Bah bien sûr, c'est énorme le côté négatif. Et il faut surtout pas le banaliser, surtout pas. Et même si on en reparle, il faut jamais perdre ça de vue. 6-10 ans, tu t'exposes, tu mets ton enfant en danger, mais en danger. Parce que même, moi j'ai encore parlé de Diego qui a été filmé en noir et blanc, on a tous vu ces images, mais il sait même pas qu'il est filmé, ça se trouve il a une Super 8, son père un truc, il fait du tic-tac, un truc, tu vois. On revient au Moyen-Âge. Non mais tu vois, il y a un film et tout, mais c'est obligatoirement destructeur, obligatoirement, parce que comme il disait, tu fais déjouer, tu t'exposes ton enfant, tu vas attirer, s'il est vraiment doué, si vraiment tu fais, ton môme il a un truc, d'un seul coup ils vont venir des recruteurs, tu vas être démarché, enfin d'un seul coup tu crées un truc autour. Alors, est-ce que c'est pas le monde qui avance, c'est que finalement on est déconnectés, je suis en train de dire. C'est là, c'est tant mieux que c'est bien que tu parles de ça. Parce qu'aussi, est-ce que les parents, aujourd'hui, ne suivent pas aussi le move un peu du football, le business du foot aujourd'hui? Bien sûr, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a grâce à ça, et moi je te le dis parce qu'il y a des clubs qui sont très malins et que je connais qui sont sur Paris, qui mettent de la com et qui poussent à la com parce que les joueurs comme ça, ils ont plus de chances de rentrer en préfo ou en centre de formation. Mais attention, dans le sens que si ils n'avaient pas fait ça, un peu d'image un peu sur lui ou de com là-dessus, la com c'est hyper important. Oui, mais le club.
Pas le parent. Ah non, le club avec le parent, le club amateur. Comme toi, t'es à Paris à Casa, je t'ai coach avec ton parent, tu dis oui, vas-y, faites des petites vidéos, ça va aider. Moi, j'ai des contacts, machin. Attends. Ah oui, mais bien sûr, ça joue. Moi, je connais un mec, et on va pas dire le nom, mais qui a signé et qui a été vu grâce à. Écoute, c'est simple. J'ai un fils, comme ça on va faire. Ah, mais le petit, il est bon. Il est bon. La grande non, mais majorité, il c'est est ça. bon. Je mets que des vidéos de choses positives. Tac, drip, tac, 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 tac. Je vous garantis que c'est vrai. Je l'ai vu. Tu peux avoir le Barça qui t'appelle, United qui t'appelle et tout ça. Juste parce que eux, Oui, mais ils ont Thomas, vu des choses. Oui, mais à 7 ans, 8 ans. Mais s'il fait des trucs exceptionnels, en fait, tu le montes à tout le monde. Et en fait, ça fait Et tellement un de enfant bruit de que 7 les gens, un ils veulent enfant- ça l'arracher avant tout le monde. Donc, Et en un, fait, ils te et le un prennent. enfant, et un enfant de 7 à 8 ans, il part au Barça. Ouais, tout est Bah, normal. l'enfant qui est Déscolarisé sur, il y a un enfant sur Instagram, Arajim. Ouais, c'est ça. Il a signé à Liverpool, je crois. Ouais. Voilà, c'est un père voilà, qui le fait travailler. Bon, là, en plus, c'est pour ça qu'il y a un passage Ouais. dans le film où j'ai quasiment copié quasiment la scène. Ouais, c'est bien. Tu vois, je me suis dit, c'était Cool. assez clair parce que c'est dans un cercle familial, ça Non, me mais t'as semblait bien très clair. Et je m'étais dit, mais en plus, je l'ai jamais vu jouer en vrai, tu vois. Mais je me dis, bon, alors oui, physiquement, pour un enfant de son âge, je n'ai jamais vu ça, Mais oui, personnellement. moi non plus. Mais je me dis, malgré tout, quand il va se développer, dans 10 ans, Ils sont peut-être pas bons. il sera peut-être pas bon. Non, mais c'est possible. Mais ils sont conscients, mais tu sais pourquoi. Mais t'inquiète pas, les clubs, ils sont conscients de ça. Mais le problème, c'est que les clubs, aujourd'hui, veulent avoir les nouvelles pépites Bien avant sûr, oui. tout le monde. Donc, à partir du moment que tu as un joueur qui est bon, ou ton fils est bon, et que tu sais qu'il est bon, que tu sais qu'il y a moyen de faire quelque chose avec lui, tu le mets sur les réseaux sociaux, tout le monde va le voir, et là, ça va être la concurrence. C'est-à-dire Ouais, que mais tu vas avoir des offres. Et au bout d'un moment, toi, tu vas avoir Rennes qui va arriver, je te donne temps, et t'auras un truc. Bah non, moi, je vais du machin, club tac, tac. qui a envie de trouver le môme ou qui est content d'avoir vu un môme, mais on parlait des parents. Oui, mais c'est ça, mais c'est pour Les ça que premiers parents- responsables, c'est les parents. Oui, mais les parents poussent à ça, parce qu'au contraire, est-ce que ça peut pas être intelligent aussi de faire ça? Parce que s'ils ne l'auraient pas fait, est-ce que ils auraient eu des offres de clubs? Au moins pour faire des essais. Bon joueur en... Xavi Simon, c'était ça, hein, la page du Barça à l'époque, on avait 12-13 ans. Bon, là, c'était un peu plus élevé déjà dans l'air. Mais bon, ça Mais il n'y aurait revenait pas eu même. de com. Bah, il y aurait il pas faisait eu de com des, sur il lui. faisait des OP avec Neymar. Voilà. Ça change tout. L'enfant qui traîne avec Neymar, c'est beau, c'est parfait, ça fait rêver tout Même le le monde. tu parles. Mais c'était un bon joueur quand même. Oui, mais ça reste Bien des- sûr. Un très bon joueur. Et Non, c'est mais un joueur, 12, 13 ans, 14 ans, voilà. Ce joueur-là, il aurait fini. Ouais, on en revient à ça quand même, malgré tout. Tu vois. verras jamais un jeune. youtubeur. Voilà, au pire, il deviendra influenceur, tu vois. Ouais. Franchement, il deviendra influenceur. Forcément, pour Il fera des vidéos dans le foot, ses parents l'ont mis dans ce truc-là, Et- mais il sera pas pro, le Et petit. tu vois, le joueur dont tu parles, moi, je connais pas. Mhm. Mais peut-être que United, Barça, ça les a réveillés. Mais moi, je suis convaincu. Hein. Pardon. Ah oui, ils Ça sont veut dire que. Est-ce qu'il est né en ça veut dire que les- 2004? Ça veut dire que les joueurs. Ça veut dire que les clubs français le suivaient. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, alors, ce que je t'explique. Là, On parle d'un joueur lambda. les réseaux sociaux ont permis de. On parle d'un joueur lambda. On va faire une mise en scène. On parle d'un joueur lambda. J'ai un club de foot. Je fais de la com à mort sur ce joueur lambda. Quel âge? On va dire même 12 ans ou 10 ans. On va dire même aller 9 Ouais. ans, 10, 11 ans. D'accord? Je fais de la com à mort. C'est obligé que ça éveille les clubs. C'est obligé. Ça veut dire que Oui, là, mais ça t'as a pas- gagné déjà un truc. C'est après, bien sûr, peut-être qu'il signera pas. Mais au moins, il y a Moi, je quelque pense chose que qui arrive. surtout l'effet boule de neige, si la vidéo est buzz, s'il met un coup franc Et de le 35 club, il a- mètres, je dis une bêtise, mais il met un coup franc de 35 mètres, la vidéo fait 6 millions de vues, bah, le parent se dit ah bah tiens, je vais continuer, ça a marché, donc je continue. En fait, il y a aussi un côté, même pour les clubs, même dans leur stratégie digitale, de comment ils doivent fonctionner sur les réseaux sociaux, ils sont même gagnants à se dire on va mettre en avant un enfant. Même eux, c'est-à-dire que c'est le serpent un peu qui se mord la queue, c'est que chacun essaie de tirer bénéfice, soit de l'enfant, mais globalement de l'enfant tout le temps. C'est-à-dire que les parents, ils peuvent gagner un petit peu quelque chose. Le club gagne quelque chose aussi en mettant en exposition les jeunes en disant oui voilà notre foot, le foot est populaire, on fait jouer tout le monde, là. Mais finalement le gosse pour l'instant il est un peu victime aussi. Et moi, j'aime bien là ce que tu dis, parce que souvent, quand on évoque les parents, dans les commentaires, on nous dit oui, vous aimez bien attaquer les parents. C'est vrai que pour moi, les parents, ils ont une part de responsabilité. Et moi, le premier, je suis père. Je me sens concerné. Je pense qu'on a une part de responsabilité. Il faut pas être dans le déni. Mais il n'y a pas que les parents. Parce que ceux qui nous disent qu'on attaque que les parents, non. Bah tiens, explique. Voilà. Donc il y a qui d'autre alors? Il y a tout l'entourage, il y a les agents, il y a nous, les éducateurs. L'autre fois, j'ai bien aimé dans notre discussion quand tu as dit que les clubs, ils doivent donner la parole aux parents, mais ils doivent savoir quand la donner aux parents. Nous, les clubs, on a une part de responsabilité. Hein. Moi, demain, j'ai le fils de Mauricio. Le fils de Mauricio, il fait la pluie et le beau temps dans mon équipe. Mauricio, il vient, il rentre dans mon vestiaire, je vais rien dire. Hein. Parce que son fils, c'est le numéro 10 et je sais que l'année prochaine, il va au PSG, tu vois.
Donc, quelle éducation on donne à cet enfant? À Naples. Il va à Naples, pardon. quelle éducation on donne à cet enfant? Et cet enfant, il arrive à Naples, Mauricio, il rentre dans le vestiaire et là, il mange une tarte. Mais c'est bien, on va en parler après, juste après, sur les éducateurs. Et oui, il y a plein Mais en général, les réseaux sociaux, donc ça a un impact négatif. Donc moi, ce que je vais vous rémunérer à peu près, quel impact ça a normalement. C'est un impact négatif sur quel sens? Faut expliquer aux gens qui nous regardent, parce qu'ils vont me dire ouais, c'est un impact négatif, mais sur l'éducation de l'enfant. Ça développe le côté individuel. Voilà, première chose, c'est le côté individuel. Alors que le football est un sport collectif. Ça te met dans une position pour laquelle t'es pas préparé. De notoriété, le fait de... T'imagines, t'as 10 ans, et moi, je sais, ça m'est arrivé avec des jeunes qu'on avait au club. Il y a 2 ans, toi. Non, mais des jeunes qu'on avait au club, où on se déplaçait, et les gens, ils les connaissaient. Bah, les gens, ils les appelaient par leur prénom. Ah, ces trucs. Alors que le petit, il les a jamais vus de sa vie. Quel effet ça a dans la tête? Les coachs, ils le connaissent. Ah ouais, c'est lui. Donc, même sans parler de pression, tu vois. Donc, il y a ça, hyper individualisation, notoriété, on va dire, trop précoce, pour le coup. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore? Après, c'est vrai que la pression, quand on regarde, ce qu'ils ne rendent pas compte, en fait, les parents aussi, c'est que la pression pour un gamin, ça nuit tellement à son développement. Je crois que c'est même limite le pire, de jouer, d'être sous pression H24, si tu peux pas évoluer football. Faudrait qu'on prenne le temps, comme un exercice d'écolier et tout, et qu'on note tous les membres qui ont eu ce fonctionnement, où les parents, les réseaux sociaux, le machin, à 6-10 ans, et qui ont réussi. Et qu'on réussit. Par contre, je mets un peu d'eau dans mon vin en y réfléchissant. T'as raison. C'est vrai que tu perds rarement, en fait, à communiquer. Parce que même je prends l'exemple, tu vois, mais de la bonne com, non, même pas, regarde. T'es dans les clubs par rapport aux sélections régionales, les sélections équipes de France jeunes. Il y a des clubs, ils survendent leurs joueurs et ils se disent pas, ah non, quand ils vont le voir, ils vont être déçus, ils vont dire, on m'a dit que t'es super fort. Non, parce que le fait, je te dis, mon joueur, il est super fort et il vient à l'essai. Tu connais aucun joueur, mais le mien, comme je t'en ai parlé, déjà, tu vas le regarder. C'est ça. Ne serait-ce que le fait de le regarder, tu lui donnes plus de chances. Donc non, effectivement, il peut y avoir il y a beaucoup d'intérêt. Une part, en fait, parce qu'en fait, bénéfice à communiquer. Vous parlez des joueurs. C'est dangereux de ça. Vous pensez que ça arrive avec les joueurs qui sont pas bons. Non, on parle quand même d'un noyau quand même parce que les joueurs, il n'y en a pas beaucoup des pépites. Il y a des pépites qui sont réunies, il y en a 2, 3, 4, ça allait peut-être sur Paris. Non, mais il y a en général, tu as des joueurs. Je parle d'enfants de 6-10 ans, c'était ça. Non, mais à niveau équivalent, mon fils et son fils, ils ont le même niveau. Mais mon fils, il a des partenariats avec Nike. Mon fils, il y a des vidéos. Quand ils arrivent en détection, il y a un avis favorable sur mon fils. Parce qu'il y a un focus. Ça me fait mal de dire ça et ça fait un peu peur. Parce qu'après, ça ouvre à plein de dérives. Mais effectivement, quand tu vois la chose sous cet angle-là, le problème, c'est désolé, mais c'est l'éducateur. Et les clubs. Les clubs aussi. Ouais, le club aussi. Mais c'est à l'éducateur de faire la part des choses. Là, t'es recruteur, t'es un club. Aujourd'hui, t'as une com, tu vois un joueur, tu fais comme ça, tu te dis, il est fort. Et pas plus, il te montre que les machins. Il joue, lui, il joue à Joinville. Bam, tu vas aller le voir. Bim. Donc, ce travail-là, peut-être quelqu'un, il a aidé pour que toi, tu te déplaces pour aller le voir. Ouais, peut-être. Et le truc, c'est que toi, t'es un club. Mais attends, le pire, c'est quoi? C'est que toi, t'es un club. Sauf que t'inquiète pas, tout se sait dans le foot. C'est-à-dire que toi, t'es allé le voir et tu le trouves intéressant. Tu vois, c'est vrai qu'il est un peu intéressant. Je pense que quand il va venir dans mon club, on va pouvoir travailler ça, on va faire un projet autour de lui. Mais le problème, c'est que toi, vu que t'es intéressé maintenant, ça veut dire que tout le monde aussi est intéressé après par la suite. Qui veut te le prendre avant toi. Tu vois, en fait, c'est ça. Mais tu vois, là, en réfléchissant, moi, avant que je parte d'Antony, on avait un joueur comme ça. On avait un joueur qui avait fait tous les clubs des environs. Et au point de se retrouver même dans des articles de football amateur. Un site qui a disparu, là. Foot 360, 309, je sais plus quoi, là. Ouais, je sais plus. C'est un truc du football amateur. Bon, bref, qui faisait des articles tous les week-ends sur les petits matchs et tout. C'était pas mal. Même nous, les éducateurs, ils nous donnaient un petit peu la parole. C'est bien. Sur ton match. Et ils ont fait un article sur ce petit qui essaie à, je sais plus, 2 clubs étrangers qui étaient cotés en bourse. Et nous, dans notre club, on avait un recruteur. D'accord? Il ne faisait même pas jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la réalité, ok, il a fait ses essais à gauche, à droite, il a fait les meilleurs clubs de la région, mais à chaque fois, il arrive quelque part. À un moment donné, la réalité. Ah oui, mais généralement, c'est ça qui. C'est qu'il est coté en bourse et tout ce que tu veux, mais au final, elle est nulle part. Mais en vrai, elle vaut déjà cher, cette possibilité. Cette possibilité de faire l'essai. Tu vois, t'as des mecs qui payent pour faire des trucs comme ça, dans d'autres domaines, tu vois, pour passer des mecs qui payent pour juste avoir l'opportunité, et pas que dans le foot, non, mais parce qu'aussi on parle beaucoup du foot. Mais moi, j'ai toujours dit, ça me dérange qu'on considère le sport, le foot, comme un peu une sous-culture où on n'aurait pas le droit de rêver, on n'aurait pas le droit de bosser. Quand il y a un mec qui fait du piano à 5 ans, est-ce que Mozart, il kiffait le piano? Est-ce que Mozart, ses parents, ils l'ont pas poussé? Est-ce que c'était pas le projet Mozart? Tu vois? Et là, personne n'en parle. Là, tous les enfants des beaux quartiers qui font de la musique, du cheval, du poney, qui apprennent 5 langues quand ils ont 8 ans, 9 ans,
Est-ce qu'on se pose la question? Non, parce qu'il y a une forme de sous-culture avec le sport. C'est urbain, c'est l'argent, comme tu as dit, c'est la dérive. Manu, c'est ça, c'est tu vois. populaire, on n'est pas un populaire. Tu vois. On n'est pas un club, on n'est pas un pays de sport comme il a dit Manoudou. Ouais, donc pour moi, il Donc faut forcément ça joue. replacer un peu tout ça, quoi. Non, c'est vrai. Après, je pense après, voilà, il faut pas qu'on montre aussi aux gens qu'il faut le faire. Ça, c'est très dangereux. Mais on va prendre un truc, un De toute contexte. façon, on ne pourra pas les empêcher de le Quand faire. t'étais jeune, De toute façon, quand t'étais plus jeune, t'as dit que bon, t'étais joué au foot, machin. Ah bon, T'aurais pas kiffé vivre une expérience dans un centre de formation, par exemple? Ou d'aller peut-être faire un stage une semaine? ouais, l'OM, ouais, bon, Voilà. de toute façon. Et bah, dis-toi qu'il y a des mecs, des parents, parce qu'ils font cette com-là, bah, leurs enfants font ça. Peut-être qu'ils finiront pas pro, au moment où ils le vivent. Oui. Alors qu'ils n'auront pas. Après, c'est pour ça on peut débattre longtemps, tu vois. Pour moi, après, je dirais, normalement, on ne devrait pas forcément faire ça pour avoir ça. Il suffirait que les clubs travaillent de plus en plus proche des clubs pro pour pouvoir faire vivre des choses à des trucs. Mais c'est vrai que malheureusement, bah voilà, tu vas quand même retenir quelque chose. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu la chance de venir déjà même sur un terrain, dans un centre de formation et faire un match. Tu vas chez dur ou pas? Toi, je sais que, bah, peut-être moi, Anthony maintenant, je sais pas. Pareil, Casa, vous faites beaucoup de sorties, de tournois dans des gros clubs professionnels et tout. Carrément. D'ailleurs, C'est 100-500 euros si vous voulez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bah déjà, ces enfants ont peut-être plus de chances que moi qui apporte de Bagnolet ou. Non, objection, votre honneur, objection. Moi, je suis désolé. C'est la même, c'est pas du tout le sujet du jour, mais t'es un bon joueur, même dans un petit bled. Mercredi, avec les jeunes d'Anthony, on était à 3. D'accord. Et avec le responsable du recrutement, que je remercie d'ailleurs, parce que toute la journée, il nous a accompagnés avec les enfants. C'était qui, responsable de 3 Hein? T'es allé avec qui? C'était qui? Avec monsieur DS. Ah. Je ne veux pas dire son prénom. Tac. Donc je disais, oui, il a recruté un joueur qui habite dans un petit bled aux alentours de chez lui, tu vois. Alors qu'il dit souvent, arrivé en préfaux, ils sont obligés d'aller recruter. Ils sont obligés d'aller recruter parce que le bassin autour de Troyes, il est très petit. Ah oui. Mais pourtant, là, ils ont une pépite de chez eux parce que même chez eux, petit niveau, ils sont quand même allés regarder. Moi, je me souviens à... Bah, heureusement. le Bah oui. football mais- est un village. Et du coup, tu vois, quand on dit aux gens, oui, t'es en D25, on va jamais te voir, c'est pas vrai. Non, mais c'est Alors- stratégique, là, c'est très bien. Oui, bien sûr que c'est Faut toujours stratégique. mettre un joueur un peu issu des alentours pour montrer qu'il y a possibilité. Non. S'ils prenaient que des mecs Non, d'extérieur, ils parce diraient, que- tous les gens des alentours, ils disent, on pourra pas aller là-bas, c'est Non, bon mais le 3, vas-y. parce que si tu es le recruteur, d'accord, moi je suis le recruteur de United, moi j'en ai rien à faire que tu viennes d'Anthony ou de City. Oui, voilà. Moi, il me faut le meilleur joueur à tel poste. Donc si tu joues à 3 ou que tu joues à Amiens, moi je m'en fous, moi. Si je peux te récupérer, je vais te récupérer. Et les recruteurs, ils sont jugés par rapport au nombre de joueurs qu'ils trouvent. C'est vrai. Et s'ils trouvent des joueurs dans des petits bleds, ils vont aller les chercher. Eux, ils en ont rien à faire que tu joues là ou là ou là. C'est pas trop leur Oui, problème. après, voilà. C'est nous les clubs qui jouons sur ce. C'est nous les clubs qui surjouent un petit peu, qui disent nous, ça fait 3 ans, on fait signer des joueurs à Nancy. Viens chez nous, on a un truc avec eux. Nancy, il a Non, rien à faire t'as de raison. moi, je te dis direct. En fait, Demain, t'as raison. Le problème, c'est qu'en fait, on parle que des pépites. Mais aujourd'hui, les joueurs qui sont en centre de formation, qui sont en préfaux, c'est pas que des pépites. C'est des joueurs qui sont, on va dire, dans la Potentiellement. qui peuvent potentiellement être des pépites. On en a plein qui sont amateurs, qui ont le même niveau quasiment. C'est juste qu'ils sont dans un contexte différent. Donc c'est pour ça que des fois aussi, ce contexte des réseaux sociaux les met plus en avant que certains. Donc ça les aide à rentrer après. C'est ça en fait. Bah, le foot est devenu un business, donc il y a tout C'est ça. un ensemble. C'est-à-dire que si le mec est peut-être un peu moins, allez, à touche-touche, mais qui est mieux communiqué, bah, ça paraît bête. Ouais. Mais admettons, allez, je vais prendre un exemple simple. Allez, on a l'Olympique de Marseille, on sait que le public il s'enflamme. Des choses Mauvais comme ça. exemple, merde. Tu dis que t'as un jeune joueur qui est mieux vendu qu'un autre. C'était le cas, ils avaient fait une énorme erreur à l'époque. Ils avaient fait un documentaire sur la chaîne de l'OM sur Isaac Liadji. Qui? C'était Ouais. qui? Isaac Liadji, qui est D'accord, parti oui. du coup. Oui, à oui, Lyon. d'accord, ok. Voilà. Je me souviens, ils avaient fait un documentaire avec en vignette Boubacar Camara et lui, la nouvelle génération de l'OM. Bon, c'est super, quand tu suis pas trop, tu dis bah, c'est bien, mais du coup, qu'est-ce que ça crée? Le mec a toujours pas signé son contrat pro, mais on sait pas ce que vaut réellement. Il a fait une entrée contre Naples en match amical au Vélodrome. Voilà, il fait un dribble sur Mario Rui, il lui fait une feinte de corps, tout le stade s'est emballé. Bon, oui, il a sûrement certaines qualités, mais créer un enflammage de cette façon sur un joueur que pour l'instant on n'a rien prouvé, sur un match de préparation, certes au Vélodrome, mais ça ne reste qu'un match de préparation. Là, il a peut-être 22, 23 ans, Ah ouais, toujours pas joué. il n'y a rien. On a plein. Il est sec. Et au final, on parle d'un joueur qui a été juste peut-être bien vendu, qui a été un peu, ça a été bien, ça a été Il y a une hype, il y a eu- l'emballage papier cadeau bien fait. Et t'as d'autres joueurs Et sûrement. quoi, ils l'ont vendu grâce à ça?
Ah bah de toute façon il a même pas signé son contrat pro, donc en plus que ça peut engendrer, c'est que c'était le même coup que pour Matteo Flamini, c'est-à-dire que Matteo Flamini jouait la coupe de l'UEFA à l'époque avec José Anigo, il fait tout, Et après, il part. mais il part gratuit à Arsenal. En fait, t'as les deux. Donc en plus, T'as les deux côtés de la médaille. T'as le côté où tu peux communiquer et tu vas réussir à gratter quelque chose et bim, ça va marcher. Mais t'as le côté où ça va être l'inverse. Tu vas communiquer, il va tomber de haut, mais ouais. J'ai envie de rentrer dans juste L'humilité avant la 2 minutes, pas. Mais peut-être que je suis fou. C'est possible. Tu es fou. Oui, alors on va voter. Mais je me dis un truc. Je me dis, le foot aujourd'hui, si on réfléchit bien, on doit plaire à un public en priorité. Malheureusement, on l'oublie ça. Généralement, on pense club, machin. On doit ce qui se passe sur un terrain de football, normalement, c'est pour le public. Je me dis que si à un moment on prend aussi des joueurs qui sont aimés aussi par le public, peut-être que c'est bien aussi que il y a ce truc. ça fait peut-être acheter des maillots, ça peut-être fait c'est ça venir aussi. des Tu gens. vois. Est-ce que je me dis, alors peut-être que j'explique un peu mal mon propos, tu vois, mais nous, on est là, on travaille avec des joueurs, mais est-ce que aussi le public a un mot à dire par rapport à si il y a un joueur qui fait, on fait de la bonne com, on le prendrait? moi, J'ai l'impression que tu découvres le foot. Moi je suis quasi sûr que pour un entraîneur ça ne rentre pas en ligne de compte. Mais par contre, si t'as un directeur sport, allez on va aller dans des clubs professionnels, peut-être qu'au-dessus le directeur sportif peut se dire il y a une petite valeur à gratter aussi, il se dit bon si le joueur mais après il pourra pas imposer ses choix à l'entraîneur, sauf si c'est vraiment bon l'entraîneur et comme on dit cul et chemise un peu avec le directeur sportif, il se dit bon tu peux me le faire rentrer 2-3 minutes sur un match en jeu, je sais pas quel impact ça peut avoir, je suis pas dans un Non, club après moi je pose la question. mais je pense que ça peut rentrer en ligne de compte. Ça peut C'est rentrer. obligatoire. Enfin. Ça doit pas j'ai rentrer en ligne de l'impression- compte. Ça ne doit pas. Mauricio, les gars. J'ai l'impression que vous découvrez le ballon. Pourquoi? Parce que c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Paoletta, pourquoi il est venu à Paris? Pas parce que, bien sûr que c'était un super joueur, mais il est venu à Paris parce qu'il y a un public portugais. Les Renois de l'époque, les Rebeux et tout, le Mustapha Daleb, enfin, toute cette génération, les joueurs y venaient parce que voilà, ça va attirer du public, mais bien sûr. Oui. Ouais, j'ai bien compris ta question. Oui, non, en fait, En ce moment, il y a eu une période où il fallait absolument sortir des titis parisiens. Il y a ces trucs-là. même chercher un Ouais, rebeu, un peu tête d'affiche à Paris. Gattuso à l'OM, ils auraient pu prendre d'autres mecs, mais comme il est un peu sulfureux, ils disent que ça va coller au public, au truc, tu vois, Oui, bien c'est sûr, un bien sûr. Atletico. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas le faire. Il faut que c'est le sportif. Oui, je Ça suis devrait, ça En tout cas, voilà, devrait faut pas être, rester non plus trop longtemps. En général, et on va franchement en général même beaucoup, c'est néfaste pour le développement d'un gamin. Quoi qu'il arrive, un parent qui prend son téléphone et qui snap ou qui fait un compte et tout, quoi qu'il arrive, il y aura une répercussion En plus, qui est on va lui plus jeter négative. l'œil, en plus. Non, Non, mais c'est vrai, non, mais sans rien, c'est plus une c'est plus négatif que positif. Un gamin joue sous pression, d'aller, parce qu'il voit des messages, des fois il peut avoir des messages négatifs, qu'on connaisse à chaque fois où il va et tout, c'est très compliqué à gérer. Et en fait, les problèmes des parents, c'est ça, c'est qu'ils pensent qu'ils ont leur cerveau qui est le même. Et puis avec même leur en gamin. plus, on sait pas comment ça peut se passer si tu as des enfants qui sont aussi sur les réseaux et qui voient l'enfant, ils le retrouvent sur un terrain, peut-être. Mais tu sais, bien c'est sûr. Et qu'il est pas très très bon, voilà. Tout à l'heure, Émile parlait des enfants qui se bagarrent et qui veulent faire. Ça se trouve qu'il va voir le mec qui était sur les réseaux. Putain, lui, il a trop de chance. Le et tout. Bah, môme. peut-être qu'il va il va peut-être lui mettre un petit coup, Il y un mauvais avait- coup. On sait pas. tu vois, J'ai un exemple concret, parce que moi j'allais dire, c'est même chez... Bon, tout est sujet à débat. Mais le môme qui avait fait la pub Maurice, tu pousses le bouchon un peu loin, il a été harcelé à Ouais. l'école. Ouais. Pour une pub, parce qu'elle a marché, parce qu'il est marrant, parce que c'est rigolo, c'est bien monté. Il a été harcelé, c'était à un moment, il en avait marre. Tu détruis, c'est super, faut protéger les mômes. Et c'est bien C'est ce que tu dis. impossible. 6-10 ans, c'est impossible d'exposer ton môme. Après, je comprends pourquoi ils le font. Attends, Et c'est là où t'as- c'est bien ce qui est dit, ce qui m'a le truc, c'est que généralement ceux qui exposent leurs gamins et généralement que ça marche, c'est qu'il y a beaucoup, c'est très très bien encadré aussi. C'est pas un parent comme ça lambda qui fait ça tac tac. Comme moi, j'ai un fils et que je le fais avec mes petites caméras et tout. Mais il y a même Attention, pas... il y a des gens aussi autour qui sont en train de Non, mais pas sur un enfant de 6-10 ans. Non, Tu mais- peux pas. Regarde le petit Jordi. Je sais pas comment il a mal tourné. Regarde les mômes, les petits blagues qu'on avait. Bon, Ouais, c'est vrai. Willy, Arnold et Willy, c'est ma génération. Ils ont tourné. C'est ils vrai, sont ça, morts. c'est vrai. La petite du film et les deux gamins, les trois ont mal tourné. Ouais, ils sont tombés dans Jack la Lloyd cour. aussi qui joue Anakin dans Star Wars 1, qui a Voilà, très tu mal peux fini. pas, il faut pas. Ou Léger, même, 10 ans. tu prends tous les gamins. T'as pris, voilà, l'exemple, les acteurs américains qui commencent très tôt, ceux qui font de la musique, les Justin Bieber, tout ça, machin, tous ceux qui sont exposés très tôt, il y a toujours une forme de répercussion Mais bien après. sûr. tout Qui ça, est, voilà. qui est bien négatif, sûr. ça part, ouais, ça part. L'humilité C'est avant vrai. la Non, gloire. c'est vrai que c'est bien Mais que, oui. que tu le dises. Parce qu'après, j'ai pas envie que les gens ils pensent, nous on débat, on essaie de voir un petit peu de tout. Bon, les parents, Tous les calmez-vous angles. dans les commentaires. Non, mais, Ah, je rigole. non, mais c'est vrai que en général, même, et moi je le dis clairement, je suis contre ça complètement. Mais il faut aussi comprendre que si le football a évolué et que des fois ça peut. Ah, le monde, Ouais, mais le football, il évolue. Et ça a marché. le monde, il évolue. Hein. C'est comme si à l'époque, avant, c'était, je sais plus. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut dire amène à tout. Mais, bien sûr, je suis complètement d'accord. Mais c'est sûr qu'en fait, maintenant, le monde a évolué. Ça veut dire que on sait que
il y aura des jeunes, mais dans le foot, on sait qu'il y aura des jeunes. Il y a Camarda qui est rentré au Milan AC. Ça se trouve qu'en Italie, tout dépendra de ses performances, ce qu'il fera sur le terrain. Mais bon, on peut toujours se dire, bon voilà, maintenant, ça fait partie. Maintenant, le sport, les joueurs vont évoluer de plus en plus tôt. Karamoko Dembélé, Celtic, 13 ou 14 ans, je crois. C'est incroyable. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Ça, pour le coup, ça a un côté coup de com'. Ouais. Là, tu te dis, je suis le Celtic, je fais rentrer un mec, il a 14 ans. Déjà, tu rajoutes 1-0 sur sa valeur de transfert direct. C'est sûr, oui. Il y a trop de trucs. Mais d'une certaine façon, c'est pour ça que je dis, voilà, maintenant, on est obligé de faire avec. C'est comme ça. Mais voilà, faut être vigilant. Je pense que même nous, quand on voit des parents qui le font, faut être vigilant. Faut aussi communiquer, voir un peu vraiment le but et comment ils le font, parce que c'est bien les sensibiliser. Je pense nous aussi les clubs, on a un rôle aussi là-dessus, je pense, sensibiliser sur ça. Bon, après c'est autre chose. On finit sur le dernier sujet, les attentes des parents et des entraîneurs, frustration ou ambition pour la carrière des jeunes joueurs. Alors, dans le monde du football, les attentes élevées des parents et des entraîneurs vis-à-vis des performances des enfants reflètent-elles une ambition saine pour leur carrière sportive, ou est-ce souvent le reflet de la frustration personnelle? Parce qu'on peut, je sais pas si vous avez compris. Est-ce que c'est pas l'un ou l'autre? Voilà. Il y a plusieurs cas de figure. Alors pour toi, explique-moi alors. Il y a la frustration personnelle. Il y a souvent des gens comme, c'est chiant, on peut pas parler de son court-métrage, mais voilà, il y a une histoire de transfert. Moi, je suis papa, donc je parle comme un papa. Il y a une histoire de transfert. T'as envie que ton môme il fasse ce qu'elle t'a pas fait. Moi, j'ai du cul, c'est une fille, donc je l'ai pas mis au foot et ni à la boxe. Mais voilà, t'as une histoire de transfert. Donc t'as ce cas de figure-là. T'as celui qui est intoxiqué parce que le tonton, il a dit le môme il est bon, ton fils il est bon, et le mec il y connaît rien, et puis ça y est, il y croit. T'as plein de cas de figure, c'est pas l'un ou l'autre. Il n'y a pas un truc précis pour moi. Ok. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec les gens qui disent que. Avec Mauricio. Non, mais en gros, qu'il y a un transfert de. Ça existe, un transfert de frustration par rapport au rêve du parent. Je pense que plus généralement, le parent, il veut juste accompagner la réussite de son enfant comme il le peut, et il veut le faire, du coup, dans un domaine que lui pense maîtriser. C'est-à-dire que si quelqu'un. On vient à la méconnaissance. Non, même pas. Mais... Quelqu'un, il a joué au foot pendant 15-20 ans, il a un enfant. Il va se dire, mon enfant, s'il y a un domaine dans lequel je peux l'accompagner, c'est le foot. C'est pas les mathématiques, c'est pas l'astrologie, c'est pas la musique. Je pense qu'un parent musicien, même s'il n'a pas été musicien, il va se dire, le domaine dans lequel je peux l'accompagner, c'est la musique. Je vais partager ça avec lui, je vais mettre ça en place. Bien sûr, il y a de la frustration, il y a des gens qui vivent leur rêve par procuration, mais je pense que la plus grande partie, c'est ça. C'est les parents, ils ont un attribut à eux, ils ont une compétence à différents degrés. Et les éducateurs, pour toi? Parce que les éducateurs aussi jouent un rôle là-dedans. C'est-à-dire dans la carrière des jeunes joueurs. Est-ce qu'ils sont pas aussi, c'est souvent des gens qui sont un peu. Non, les éducateurs, je pense que c'est l'inverse. Les éducateurs, il y en a qui voient leur réussite à eux dans certains joueurs. Tu le vois, t'as des coachs, ils commencent par être coach, et dès qu'ils ont un joueur qui pète, ils sont plus coachs, ils sont agents. Ça y est. Ils suivent les joueurs. Les joueurs, ils sont à eux, et maintenant, il y en a plein. Est-ce que le fait de s'occuper de gamins, alors je parle des parents pour même un peu plus des éducateurs, est-ce que c'est lié plus à une ambition, en lien où on veut vraiment l'aider, le développer, le faire réussir, ou ça cache une forme aussi de frustration, moi j'ai pas réussi, donc je veux un peu mettre ce que je n'ai pas réussi avec un gamin. C'est un peu des deux, mais je dirais plus l'ambition. L'ambition, je veux que mon enfant y réussisse. Il y a même un éducateur. Toi, t'es éducateur. On va parler plus des éducateurs. Hein. Même l'éducateur. Après, l'éducateur, moi, je suis d'accord avec notre ami Émile. C'est l'éducateur, il voit son intérêt personnel. Ouais. Clairement, le club, il voit son intérêt personnel aussi. Donc, ils venir les enfants à. Enfin, c'est pas ils vont les pousser. Ils vont leur vendre du rêve. Je vais dire aux petits d'Émile, venez à Antony et ça va bien se passer pour vous. Vous allez finir à United et vous allez signer patati patata. Alors que je ne sais rien du tout, en fait. Tu vois Mais est-ce que toi, qui es directeur sportif, toi, t'as recruté des éducateurs et tu vois des éducateurs tous les jours. Est-ce que pour toi, je vais pas me faire des amis, parce que moi, j'étais responsable aussi, mais moi, je veux dire clairement, pour moi, c'est beaucoup d'éducateurs qui sont pas réussis dans le football et qui, vu qu'ils n'ont pas réussi dans le football, aujourd'hui, se mettent dans le rôle de l'éducation, d'éducateur, pour exister. Dans le sens qu'ils se disent, peut-être que grâce à ce genre-là, si j'arrive à le faire péter, peut-être qu'après, j'aurai une place peut-être d'agent, peut-être que je vais toucher tant, tu vois, peut-être que je vais me faire mon image aussi à moi et tout, tu vois. Moi, j'ai beaucoup d'éducateurs qui sont comme ça aujourd'hui, tu vois. Et tu sais pourquoi je le vois? Parce que c'est éducateur. Et après,
Parce que pour moi, c'est pas des vrais passionnés, c'est des mecs qui ne travaillent pas la plupart du temps. C'est des mecs qui cherchent pas à évoluer aussi personnellement dans la formation d'un gamin. Tu vois, c'est tout, ils sont pas, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est ambitieux, qui veut vraiment le bien de quelqu'un, il cherche, il apprend, il lit, il machin. Non, ces éducateurs-là, ils ont juste envie, voilà, j'ai pas réussi, donc je veux essayer un peu voir ma réussite sur un gamin, tu vois. Et je suis dur, je suis machin, tac, tac, tac. Après, je dis pas que j'ai raison, tu vois. Après, il y a, franchement, dans les profils d'éducateurs, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Il y a différents éducateurs. Ouais. Et oui, il y a des éducateurs qui prennent Un otage un peu les gamins. ouais, qui prennent un petit peu des joueurs en otage et qui les accompagnent. Oui. Je sais pas si on peut appeler ça de l'accompagnement, mais qui sont Qui les suit, ouais, allez, ouais. qui sont sur leur côte tête toute leur vie. Jusqu'à U20, bon, ils n'ont pas signé à un moment donné, ils passent à autre chose. Maintenant, il y a aussi des éducateurs qui bossent, qui cherchent, qui veulent le meilleur pour leurs gamins. Et c'est pas forcément parce que ils veulent garder le joueur qu'ils veulent en profiter. Hein. Peut-être qu'ils savent très bien que ce joueur, en partant à gauche, à droite, ça va pas le faire. Parce que le cadre dans un club familial n'a pas forcément être le même que dans un club où il y a 1 milliard de joueurs, c'est un moulin, ça tourne. Pour les parents, ça va être la même chose. Donc en fait, c'est très compliqué de donner une réponse claire. Oui. Franchement, Oui, il n'y a pas une réponse. Je pense, Il y a c'est plusieurs au cas par cas, tu vois. Enfin, pour moi, les éducateurs, ils ont le droit d'être ambitieux, ils ont le droit d'avoir leurs propres ambitions, mais dès lors que tu les lis à tes joueurs, c'est là que tu te perds. Sois ambitieux pour toi, travaille pour toi. Si tu peux être dans un plus gros club, tant mieux. Si tu veux, toi, de percer en tant qu'éducateur que coach, tant mieux pour toi. Mais ne mise pas ça sur le fait que ton gamin va réussir et que tu vas t'accrocher un peu à lui et que tu vas le suivre dans un autre. Voilà. Parce que c'est comme tu veux monter une entreprise. Tu dis, je veux faire de l'argent. Tu vas se dire ou pas? Maintenant, c'est pas ce truc-là qu'il faut se dire d'abord. C'est comment je vais pouvoir faire de l'argent, qu'est-ce que je vais mettre en place, comment je vais travailler, avec qui je vais m'entourer, tac, tac, tac. Il y a un vrai travail. Aujourd'hui, c'est directement, je suis éducateur, bim, le monde, il touche tant d'argent, bim, je me mets sur le terrain, peut-être que lui, je vais le faire réussir, tiens, j'ai touché tant d'argent. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le monde les clubs amateurs, c'est beaucoup, beaucoup de frustrés tout autour. Éducateur, président, directeur sportif, machin, c'est que des frustrés. Des mecs qui n'ont pas réussi dans le football. Je suis désolé, qui ont envie de réussir dans ce monde-là, qui ont envie de faire de l'argent dans ce monde-là et qui sont là parce qu'ils sont là. Bah, je suis désolé, ils travaillent pas, les mecs. Oui, mais là, ça vous demande. Mais tu mets le doigt sur un. Ouais, vas-y. Vas-y. Je sais pas si c'est de la frustration, mais c'est un truc négatif. Hein, mais je sais pas si c'est de la frustration. C'est peut-être du profit. Peut-être profiter de la situation. Là, à l'instant T, je prends Nicolas, je prends Émile, je les garde avec moi, je les envoie à je sais pas où. Moi, je vais récupérer le truc. Est-ce que c'est de la frustration? Je sais pas. Mais en tout cas... non, la frustration, parce que j'ai pas réussi dans le foot et j'ai pas une image dans le foot, donc je vais essayer de me comporter comme ça. Parce que voilà, okay. Bien sûr, c'est ça. Mais alors, tu me dis que j'étais dur, mais moi, Non, pour moi, c'est ça qui se passe. Je trouve dur dans le sens où il y a tellement de mecs qui rêvent d'être pro et qui n'y arrivent pas, ils sont pas tous frustrés. Tu vois? Parce que, effectivement, beaucoup de coachs ont d'abord voulu être pro. Bien mais comme beaucoup de gens ont voulu être pro et après ne sont pas devenus coach. Donc moi, tous les gens qui ont voulu être pro et n'ont pas réussi ne sont pas forcément frustrés. Peut-être qu'à ils ont switché, ils ont voulu faire autre chose. Oui, bien sûr. Non, mais ça, je suis d'accord. Et quand tu dis ils ne travaillent pas, quand tu dis ils travaillent pas, j'arrive pas à... pour moi, ils travaillent pas. Ouais, mais ça veut dire quoi, ils travaillent pas? Parce qu'aujourd'hui, l'entraîneur, il fait pas cesser. Non, parce que pour moi, la formation d'un gamin, c'est très poussé. Tu vois, je veux dire ou pas, ça demande quand même. Alors, bien sûr, ça demande du temps et malheureusement, en tant qu'éducateur, généralement, on n'a pas de temps. Mais c'est quand même l'apprentissage. Dans tes diplômes, t'apprends pas la formation d'un gamin. T'apprends généralement comment cadrer une séance, les grands axes, tout ça, tac. Mais la formation d'un gamin, c'est très pointu. Tu vois, il y a les aspects psychologiques, il y a l'aspect technique, physique, il y a plein de choses. Et il faut quand même avoir une bonne connaissance et comprendre des choses. Même la compréhension du jeu, on peut ramener n'importe quel éducateur, on parle de jeu. Et moi, le premier, parce que je suis très limité des fois là-dessus. On va pas faire une bonne émission, je te le dis tout de suite, parce qu'on est très limité dans le jeu. Mais je trouve qu'on est très limité dans tout ce qu'on fait. On a des bons gamins, ils courent vite, puis tac, tac, on est là, tac, tac, c'est fini. On peut chercher. Je vois pas des mecs vraiment qui travaillent. Il y a pas de projet. Restez nuancé, les gars. Franchement, là, je voulais savoir. Mauricio, il voulait parler. Ouais, je voulais juste revenir sur ce que. Moi, le profil que tu as cité là. Je viens de 2 clubs. J'ai fait beaucoup de clubs dans ma vie, mais attention parce que si je dois dire les noms des clubs et que je dois dire ce que je pense, Mauricio... Ah oui, non, mais moi je viens de Clichy-Montfermeil, les 2 clubs vraiment qui sont les plus importants dans ma vie. Je sais pas. C'est pas ça?
C'est pas ça. Ah, Ou peut-être. donc, je suis pas- donc Montfermeil, par exemple, c'est Moi, des, il c'est y a des un gamins cadre qui ont qui travaillé faut- en école de foot, qu'on Moi, a il y a- travaillé avec eux et qu'ensuite, après, on les Il y a un toujours- cadre, il y a un directeur sportif, il y a un cadre, il y a des éducateurs qui font le Je taf. dis pas qu'il n'y a pas ça. Oui, non, mais après, ce profil d'éducateur qui est là, qui, tu sais, je crois qu'il serait flairé, puis il se grille tout seul. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas Parce qu'il n'y a pas déjà de par exemple, un truc tout bête. Si tu veux vraiment bien travailler, mets déjà un projet club. Ben, c'est ce que les Cohérent clubs que je te et parle, carré. ils ont un projet. Ils ont- Il y a des projets clubs. Il y a un projet club. Il y a assez structuré. On vous l'a c'est carré. présenté et tout, le projet club au début d'année quand tu Ouais, coachais. ouais, non, mais tout le monde le sait, tout le monde connaît, tout le D'accord. monde connaît la ligne conductrice. Après, il y Bah, a, t'as eu de la bien sûr chance. qu'il y a c'est pas des clubs parfaits. Je suis pas en train de dire, ah ouais, nous, il y a Non, pas de souci. Mais non, mais on rentre pas, j'oublie, Non, ça mais affecte pas la perfection. je vois un peu, enfin, ou peut-être que j'ai pas bien compris, le profil d'éducateur que tu parles, c'est le raté qui veut se refaire au travers des gosses, qui veut. Moi, j'ai pas honte de le dire, hein, la oui, plupart du temps, c'est ça. Bah, ça doit exister, mais Je moi. suis désolé, quand moi, tu ça vois un va- éducateur, je suis désolé, et si on prend le foot, parce que là, on est dans des émissions footballistiques, mais c'est pareil dans la société. Si la plupart des mecs, ils arrivent, ils travaillent pas là, hein, l'éducateur, c'est pareil, il arrive, il prépare pas sa séance, il sait même pas dans quel projet club il est, il ne voit jamais son directeur technique ou directeur sportif, ça parle jamais quasiment autour d'un joueur, comment on peut travailler ça, tiens, il joue pas trop, les parents sont pas contents, tiens, on fait une réunion. En fait, il y a rien trop qui est cadré. Il y a la base, tu sais, genre, il y a des catégories qui sont créées, avec un éducateur en place. Et c'est tout, avec un directeur sportif qu'on voit généralement aller une fois tout le mois, et encore, peut-être qu'autant on le voit beaucoup plus. J'ai vu des responsables d'école de foot qu'on voyait quasiment jamais. Comme un membre, je te le dis au Non, moins. mais tu vois ce que je veux dire. Après, attention, je veux pas qu'on généralise. Bien sûr qu'il y a des bons clubs, bien sûr qu'il y a des bonnes personnes qui sont là. Anthony, signor. Mais aujourd'hui, notre rôle principal en tant qu'éducateur, c'est le développement des gamins par le biais de ce sport. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et peut-être aussi les accompagner dans leur réussite, parce que ils ont le rêve, tu vois, les accompagner dans ce rêve-là. Mais c'est pas de se servir des gamins, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr, moi je comprends ce que tu Et aujourd'hui, c'est ce qui pour ça arrive que la je te plupart du pose dans temps. ta question, quand tu dis travaille pas et tout, parce que je voulais voir précisément de quoi tu parles. Et il y en a, hein. Moi je suis pas dans le déni en te disant que ce que tu dis là, ça n'existe pas. Mais moi je serais nuancé en disant qu'il y en a pas tant que ça. Et sincèrement, ils sont connus, les mecs qui dans telle zone font ci, les mecs dans telle zone font ça. Tu vois ce que et même les clubs qui vont les chercher, ils savent très bien pourquoi ils vont les chercher. Ils savent très bien qu'ils vont les chercher parce que lui, il va arriver avec une valise de 6-7 joueurs potables, il va les mettre, l'équipe va ressembler à quelque chose tout de suite. Ok, je suis d'accord avec toi, il va pas travailler. Il sait que ces joueurs, ils ont une base. Non, le résultat aussi, parce qu'il gagne tous ses matchs. Il dit bien pourquoi sûr, pour jouer les résultats. il pense qu'il connaît tout le football en fait, parce qu'il Mais gagne tout à l'heure, tu parlais des projets clubs. C'est là, par exemple, là, comme ça fait très longtemps que je suis pas dans un club. Ah. Le projet club, c'est quoi? C'est-à-dire que pour vous, les éducateurs, c'est qu'est-ce qu'on vous impose? Est-ce que vous avez des objectifs directement sur l'année? C'est-à-dire, est-ce que on vous dit bon là, tu vois, championnat U13, fédéral, national, je sais Ah, pas. ça, c'est pas Suivant sa catégorie, tu as une ligne Bah, de conduite. Regarde, bah là, il a pris la direction d'Anthony. Il est directeur. Quelques mois. C'est-à-dire qu'il a mis en place un projet club. Donc le projet club, ça se découle en projet associatif, projet sportif, projet éducatif et projet, j'ai dit sportif, associatif, éducatif et il y a le quatrième là. C'est sorti des aides de président. Voilà. là, Donc toi, d'un t'as écrit, donc il a mis la projet associatif, comment on se comporte là, éducatif, sportif, d'accord. Donc en fait, il met une trame comme lui il pense, avec peut-être avec la culture du club, tout ça, avec les collègues, Les valeurs. et il l'inculque à ses éducateurs. Il dit dans l'éducation, on va faire ça cette année, sur le sportif, ça sera ça, et sur le parti associatif, ça sera ça. C'est simple, tu vois. Mais la plupart des clubs, ça ne le font pas. Tu veux dire ou pas? Ouais. Ils s'en foutent, tu vois. Donc ça, j'arrive pas à comprendre. Pour moi, de toute façon, quand je le dis, et pour moi, on est des faux passionnés. Les gens n'aiment pas, ils font genre qu'ils aiment le foot, mais ils aiment juste regarder les matchs à télé et voir un but exceptionnel de Maradona, tu vois. Très, très, très négatif. Non, mais c'est vrai, mais parce que ça m'attriste, parce qu'il y a tellement de bons joueurs que si tu te mettais un peu dessus, qu'ils auraient tellement évolué de footballistiquement, et peut-être même évolué dans la vie personnellement, tu vois. Après, c'est sur comme pour d'autres métiers. tu vois, c'est compliqué parce que je suis d'accord qu'il y a forcément des frustrés, mais tu vois, tu prends cet exemple-là que tu aimerais, par exemple, aider au développement d'un enfant, mais c'est pareil pour les professeurs, tu vois, à l'école où ils en ont, on sait, il y avait le débat à l'époque, est-ce que finalement il n'y a pas trop d'élèves dans une même classe parce que le professeur Ah bah il a à ça. peine 1 heure pour 35 élèves. Pour faire un développement, lui dire ah, putain, lui il a eu 3 sur 20, comment je vais faire pour l'aider à progresser sur ses défauts? Bah, il a pas le temps. Ah oui. T'as même l'aide aux devoirs, tu peux pas. Il y a les parents qui doivent être derrière aussi. Donc il y a tellement de choses. On peut pas demander malheureusement même à un éducateur sur l'année. Oui. T'as raison. Moi, je pense que c'est très compliqué de demander à un éducateur sur l'année de devoir faire l'éducation en globalité. Déjà, il y a l'éducation sportive déjà de base parce que quand on est éducateur, il y a aussi un plaisir de voir les enfants que tu entraînes bien jouer. C'est quoi Bien sûr, oui. le but, le plaisir de jouer. Et aussi peut-être un peu d'inculquer un peu de sa personnalité que l'on a. Moi, je pense que si j'étais entraîneur,
forcément, je voudrais que ça. Moi, j'adore la victoire, donc forcément, j'aimerais bien leur inculquer ça. Mais est-ce que c'est bon ou pas, j'en sais rien. Bien sûr. Mais voilà, mais ça dépend. En fait, chaque éducateur a sa vision de ce qu'il veut. Ouais, puis c'est les visions de chacun qui font. Après, si jamais tu étais éducateur, moi j'ai une question un peu perso, si jamais tu étais éducateur, est-ce que tu garderais le maillot de la Juve? Moi je pense que j'aurais le survêtement du club et après les enfants s'ils ont le maillot de la Juve, pourquoi pas? Non mais c'est tellement le sport aujourd'hui, c'est ça qui est dommage qu'on n'est pas dans un pays de sport, parce que ça, pour moi on n'est pas dans du tout un pays de sport, mais on devrait mettre les moyens, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que moi, je fais le mec là, je peux donner plus de négativité quand t'as dit. Mais c'est vrai que les éducateurs n'ont pas le temps et n'ont pas les moyens, on leur donne pas les moyens de faire. C'est que pour moi, on devrait se poser la question, l'État devrait mettre de l'argent dans les associations, les clubs sportifs, parce que il n'y a pas meilleure éducation par le biais du sport aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à le comprendre aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, moi, je suis frustré, ouais, peut-être pour de voir des clubs qui ont des gamins, et quand tu vois comment ça se passe aujourd'hui dans nos quartiers et tout, ce qui se passe et tout, et que nous, quand on les a auprès de nous, c'est nous qui sommes les plus proches avec les écoles, tu vois. Mais nous, par le biais du sport, c'est tellement plus facile de leur inculquer des choses que des écoles aussi qui, bon, malheureusement, c'est triste, mais eux, ils aiment pas trop l'école, tu vois, les gamins et tout, tu vois. Mais nous, le sport, les gamins aiment le sport. Et nous, au lieu de se servir de ça pour les éduquer, en fait, on fait quoi? On prend les meilleurs, bam, on pense à l'image, on pense aux résultats, on pense à ceci. Maintenant, il y a un développement, je suis désolé, tu vois, à faire avec chaque gamin, tu vois. Et là, on est dans un vrai travail, tu vois. Mais malheureusement, on le fait pas. C'est pour ça. Dans ton projet, parce qu'on a compris que tu as un projet de long métrage, pour revenir à ton truc, tu comptes évoquer tout ça, tout ce qu'on a un peu... Bien sûr, oui. On t'a c'est pour offert ça un peu qu'en même temps, j'écoute aussi, parce qu'il y a des sujets qui sont très intéressants. Donc, j'ai pas la science infuse, et le plus important pour moi, pour développer un sujet, c'est de se documenter, être présent, venir... C'est-à-dire que ça se trouve que je vais devoir... Il n'y a pas de vérité. Peut-être que... De toute façon, il n'y a en tout cas, il n'y a pas de vérité pour tout. C'est sûr. Il y aura forcément, ça se trouve que là, de tout ce que l'on raconte, ça se trouve qu'il y aura un éducateur qui va nous écouter et qui va dire « Ah non, mais eux, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Chacun a sa vision. Et de toute façon, c'est le principe et aussi la beauté, en tout cas, du football. Et moi, je l'en parle d'abord pour moi. Tu vois, excuse-moi de couper, mais parce que je sais, quand je vais parler, on va me dire « Ouais, moi, je le parle pour moi. Je pensais tout connaître. » À l'époque, j'avais 22, 23 ans. Je pensais ceci, j'étais le meilleur. Non, parce qu'il est jeune. J'étais jeune homme comme lui. On rentre toujours dans ce truc, on connaît tout mieux que tout le monde et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais nul. J'étais nul. Et tu sais pourquoi? Et pourtant, je gagnais tous mes matchs. Hein. Mais après, je regardais les générations. Et je me disais, c'est quand je disais dans les émissions, j'ai niqué des générations. Parce que j'étais le résultat. Il me disait, ça me confortait. Je disais, vu que j'ai gagné, je suis bon. Vu que ceci, vu que le joueur, il va un peu signer là, je suis bon. Mais en réalité, quand tu regardes sur du long terme, 4, 5, 8 ans après, tu te dis, mais ces gamins, non, ils font quoi? Qu'est-ce que je leur ai apporté réellement? Rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas été bien encadré, j'ai pas bien travaillé. C'est pour ça que je te dis, le football, quand même, tu sais, c'est pas si simple que ça. Parce que de toute façon, vous êtes mieux placé. Vous avez des gamins toutes les semaines. Le sport, déjà, le football évolue. À l'époque, c'était l'esthétisme. Maintenant, il y a aussi... maintenant, dans les années 90-2000, j'avais plus le souvenir des tactiques. Il y avait beaucoup plus d'espace, c'était beaucoup plus... oui, ça n'a rien à voir. La place au numéro 10 qui n'existe plus, qui n'existe quasiment plus. J'ai des débats avec Maurice. Le rôle du numéro 10, il n'existe plus. Maintenant, c'est beaucoup plus axé sur le physique, des joueurs rapides, des athlètes, vraiment des athlètes. Avant, il y avait des joueurs... Zidane, c'était pas un athlète, c'était... un sportif de haut niveau, mais c'était pas un athlète, c'était un artiste du ballon. On parlait pas de Gab. Voilà, c'est ça. Maintenant, tous les joueurs doivent être stock, ils doivent être rapides, ils doivent être capables de tenir 90 minutes sans se fatiguer. Limite, ils voient se dire, est-ce que je peux tenir un match à haute intensité Ligue des Champions? C'est-à-dire pour tout. C'est même j'avais entendu un de mes potes, je discutais, il me disait non mais tu sais, je suis allé voir mon ostéo, un kiné, j'ai discuté avec eux là parce qu'en fait l'objectif, tu vois, c'est que je dois être capable de tenir 90 minutes si je pouvais tenir un match de Ligue des Champions. Mais de toute façon, même si tu joues en amateur, entre le niveau amateur et la Champions League, dans la réalité, c'est bien d'avoir cette ambition-là, mais ça reste, c'est un monde opposé. En plus, il y a la concentration, c'est la concentration sur un terrain. Le football, il a tellement évolué que maintenant, je pense que pour vous, quand vous voyez avec toutes les dérives qu'il y a en plus, c'est-à-dire qu'avant vous pensiez pas, vous disiez bon voilà, je vais jouer les enfants, ça va être marrant, ça va être sympa, il y a un côté ludique aussi, un côté résultat. Mais maintenant, avec tout ce que vous avez maintenant, c'est-à-dire que maintenant, il y a toutes ces contraintes-là en plus. Et avec un sport qui évolue tout le temps. C'est vrai. Ça s'arrête pas. Avant, non, parce que juste pour dire, avant, il y avait une première et une deuxième mi-temps. Maintenant, en deuxième mi-temps, ils vont plus vite qu'en première.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas dit qu'ils prennent des produits. Je parle du monde professionnel. Ah, d'accord. ouais, Et c'est vrai. voilà, pour Moi, revenir quand je regarde les en joueurs de arrière, l'OM, quand je regarde les joueurs de l'OM par rapport au match de Strasbourg, ils étaient Ouais. pas- Ça, en premier temps, ça, ils allaient très vite. En deuxième, Et tu viens de dire un truc, il y a un truc, et on fait attention. Et faites attention aussi aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de gens, d'éducateurs. Et je regarde des vidéos des fois d'éducateurs qui sont en train de donner des conseils. Si tu veux être un meilleur latéral, fais ça. Ils parlent même de jeu des fois. En fait, ils prennent exemple d'autres personnes, prennent exemple sur ces mecs-là. Alors, je vous jure, des fois, mais c'est n'importe quoi. Comme tu viens de dire tout de suite, comment tenir 90 minutes sur un match de Ligue des Champions. Alors, ils demandent à un gamin de faire des allers-retours sur tout le terrain avec une temps de récup et tout. Des fois, tu vois des trucs. Mais alors, moi, des fois, la préparation physique, c'est pas mon domaine du tout. Donc, des fois, je pose des questions. Des potes à moi qui sont dans ce domaine, ils me disent, mais le mec là, il dit n'importe quoi. Et pourtant, c'est des mecs qui sont super bien écoutés, qui ont, voire plus d'1 million d'abonnés, et en fait, qui sont juste dans le buzz. L'objectif des réseaux sociaux, là-bas, c'est le buzz, les gars. Mais moi, quand je mets des réels, l'objectif, c'est que vous regardez et que vous restez. L'objectif, je prends toujours une scène qui va faire un peu buzz et qui va faire interagir. L'objectif des réseaux sociaux, la principale, c'est ça. Il y en a qui le font bien, qui donnent des bons conseils. Et malheureusement, c'est pas souvent généralement qu'on met en avant. C'est triste, mais pour ça, faire attention, c'est bien que tu as dit ce que tu dis. Tu m'as fait rebondir sur ce que tu. Entre 88 Ligue des Champions, là, ça m'a. Et pour finir, avant de finir l'émission, quand tu vois, regarde, Emile, t'as quel âge? 21. Il a 21 ans, je te lâche pas les bottes, hein. Vas-y. 21 ans, je crois. Tu peux y aller, Shems, Non, vas-y, c'est mon moment. Après, je connais quand même du monde un peu dans le foot et tout. Ouais. J'ai discuté avec 2 personnes, toi, Émile, Mathieu, qui est avec mes Unifoot, et toi, un peu l'associé. Mais c'est un truc de ouf. À 21 ans, il connaît mieux que le football que des mecs qui ont déjà 30 ans d'expérience dans le football. Il n'y a pas un problème. C'est des mecs, ça, c'est un mec, par exemple, qui veut faire évoluer des gamins, qui se pose des questions, qui essaye de. Après, Tac, tu vois. peut-être parce qu'il y a aussi. Le monde a changé, chez moi. Sans Le rentrer, football, il a changé. sans rentrer dans une. Voilà, pour avoir peut-être un côté peut-être nuancé sur ça, mais. Peut-être que ceux que tu vois, regarde, des fois, j'ai vu des. Souvent, on voit les entraîneurs, tu vois, qui pendant des années, ils étaient très bons, mais qui ne sont pas adaptés au foot d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vois que maintenant, ils ont de plus en plus d'avoir des résultats. Peut-être que ceux qui sont là depuis 30 ans, les éducateurs, bah, en fait, ils restent sur une méthode, c'est toujours la même. Peut-être que, par exemple, en pratiquant l'autoritarisme à tout va, bon, peut-être que ça marchait à l'époque, mais peut-être que maintenant, c'est plus. Ça marche plus. Voilà, bah, ça marche plus, mais peut-être qu'il y en a qui fonctionnent encore comme ça. Je sais pas, c'était un exemple. Mais comme si, en fait, pour que quelqu'un qui puisse rester très longtemps, il faut qu'il puisse être en capacité d'être Oui, bien sûr. en évolution, et en fait, à même de toutes ces caractéristiques-là. Si tu veux pas changer, regarde, prendre là un exemple de coach très connu, c'est Marcelo Bielsa. Il a jamais Mon évolué. préféré. Bah, moi aussi, c'est mon préféré. Moi Il évolue jamais, mais il a jamais évolué d'un iota. Mais pareil, c'est du romantisme un petit peu. Il y a... Quand tu dis qu'il n'a pas évolué d'un iota, c'est parce qu'il n'a pas les résultats par rapport à ce qu'il C'est a ça, fait. oui, parce qu'au final. Mais par contre, il a super bien fait évoluer des joueurs. Oui, il m'a fait kiffer. Moi, j'étais au stade plusieurs fois à ce passage-là. Après, là, c'est le monde pro. Voilà. Là, c'est le monde pro. Mais C'est d'une différent. façon, il évolue pas. Mais comme on revient à ceux qui sont depuis 30 ans, il y a des éducateurs, voilà, s'ils veulent pas évoluer, C'est ça. c'est au Après, des détriment fois, de ta main. C'est des fois, compliqué, ils veulent pas évoluer, mais des fois, peut-être que moi aussi, je vais pas me faire d'amis, mais des fois, c'est la société qui évolue mal aussi. Mm. Tu vois comment on interagit aujourd'hui avec les parents et les enfants d'aujourd'hui, c'est pas forcément ceux d'il y a 30 ans. Oui, aussi, Tu c'est vois vrai. Moi, j'ai 35 ans, je discutais pas avec Tu les éducateurs. fais pas. Merci. Je discutais pas avec les éducateurs, tu vois. J'allais pas voir mon père pour dire ouais, l'éducateur, il est bizarre, il m'a mis remplaçant ou j'allais voir mon père en disant l'éducateur, terminus pour moi, tu vois. Aujourd'hui, les enfants, ils sont capables de te regarder dans les yeux, ils te disent non, j'ai pas envie de faire ça. Et tu vas voir le parent et le père, il va dire bah tu le fais pas faire en fait. Tu vois. Donc il y a aussi, faut aussi Oui. noter, parce que Après, on rentre dans. Alors, je vais encore faire le Mais, l'ancien, les- moi, il n'y avait pas de parents. Ah, bah, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah oui, il n'y avait pas de parole. Parce qu'avant, c'était pas aussi médiatisé que ça. Il y avait pas aussi, c'était pas le foot business comme aujourd'hui. et la place des parents, mais des enseignants, des médecins et tout aujourd'hui, elle est très compliquée. Parce qu'aujourd'hui, gérer le public d'aujourd'hui, c'est pas celui de. Oui, après, tu peux travailler là-dessus. Si tu travailles avec le club, tu peux aussi trouver des solutions et tout. C'est juste qu'on prend pas le temps. On prend pas le temps aussi de vouloir travailler ces problématiques-là. Bien sûr on pourrait en consacrer plus de temps, d'accord. Mais je t'assure que le public d'aujourd'hui, c'est pas celui d'il y a quelques années. Et Oui. Nous, on n'était pas. Mais tu t'adaptes. Tu vois, je veux pas dire que les enfants d'aujourd'hui ils sont pourris et tout. Moi, je suis avec eux toute la Là, journée. j'ai eu des retours, toi, quand tu coachais, tu le faisais. Tu faisais bien quand même ton travail. Parce que toi, t'es passionné par ton travail. Mais- Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. Mais Non, mais. Non, mais. j'étais, C'est trop facile de dire de globaliser. Tu vois, non. tu le faisais. Ouais. Pourquoi les autres le font pas? Non. Pourquoi les autres le font Bah, Parce que dis-moi. c'est compliqué.
Bah, pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est compliqué tu te retrouves face à Émile qui te dit, Émile 21, pas 21 ans, mais du coup 11 ans, qui te dit non, ton entraînement là c'est de la merde, moi je prends le ballon, je vais faire autre chose. Émile, je vais dire à ton papa Émile. Papa d'Émile, il vient, il dit ouais, Émile, il fait tennis ballon, t'as rien à me dire. Tu vois? Et ça, je suis désolé, quand moi j'étais petit, ça n'existait pas. Tu vois ce que je veux dire? Si je disais à Émile, si tu continues, je veux parler avec ton père. Émile, il après, voilà. terminus. Là, aujourd'hui, le père d'Émile, il rentre sur le terrain. Mais Émile, numéro 10, et le brassard. Alors, moi, je connais pas. Après, si tu mets un cadre, ça arrivera pas. Bien sûr, oui. Ça arrivera pas. Mais c'est pour ça, après, on va finir, on va pas rester dans le truc. C'est pour ça que je te dis, moi, je prône vraiment la passion, parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur. Quand tu es passionné par quelque chose, c'est comme ça que tu ressors un travail qui est beaucoup plus qualitatif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et aujourd'hui, je trouve et c'est ce que je disais à mes joueurs, parce qu'il y en a qui disent veut réussir. J'ai dit, assis-toi, même avant de dormir, pose-toi la question si vraiment tu veux réussir. Tu vois, tu veux vraiment réussir. Et j'aimerais aussi que les éducateurs le fassent, qui veulent aussi évoluer ou faire évoluer des gamins. Posez-vous vraiment la question, posez-vous les questions et réfléchissez, après on en reparle. Parce que évidemment, je vois, c'est des mecs qui sont là juste pour prendre leur défraiement, de montrer une image d'eux-mêmes qui est positive la plupart du temps parce qu'ils veulent le faire par rapport au biais du résultat. Et je suis persuadé qu'on a loupé tellement de joueurs qui auraient pu avoir une très très bonne carrière parce qu'en fait ils étaient pas bons à 12, 13, 14 ans et que des mecs comme nous qui n'ont pas fait une réflexion, qui a une mauvaise compréhension de la formation, qui les ont mis de côté et qui ont mis en avant des mecs qui étaient généralement des fois plus évolués morphologiquement, matures, qui étaient peut-être plus matures sur l'instant et tout. Et c'est ça que je trouve ça dommage parce que je pense qu'on a loupé plein de très bons joueurs. Après c'est que mon avis, je dis pas que j'ai raison, attention. Mais voilà, tu veux finir mon vieux? Ouais, juste une dernière chose, tu as parlé de passion. Et c'est un peu l'hommage que je voulais rendre, je t'en avais parlé, et ça me revient parce que tu as dit le mot passion et c'est lié avec Diego. Non, parce que Diego, vous regarderez des vidéos, si vous ne avez pas déjà vu, où il brandit le maillot de Naples et il dit il aurait pu gagner 4-5 fois plus en retournant au Barça. Et il est resté à Naples. On allait en Marseille. Ce qu'il voulait, il a failli. Ce qu'il voulait, c'était courir derrière un ballon. C'était un passionné. Alors, ça fait peut-être partie d'une époque qui n'existe plus, mais je pense qu'il y en a encore. Non, mais c'est bien. Et ça a fait 3 ans hier qu'on a perdu Diego. Voilà, c'était juste un clin d'œil. Ah là, mais c'est bien. Mais je vais pas faire. En tout cas, merci Nicolas de nous avoir merci accompagnés sur cette émission. C'est super. Puis, on n'a pas trop parlé. Hein. J'ai trop parlé aujourd'hui. Il faut que je fasse attention. Par contre, si ça marche, ton court-métrage, est-ce que tu pourras acheter un autre maillot? Voilà, c'est pas un maillot de club de foot. Il est très très bien ton maillot. Les couleurs de la Juve. Attention, on va leur demander un sponsoring. Fais attention. La prochaine fois, je viendrai avec un maillot de l'OM comme ça. Au pire, Voilà. Ouais, non, mais bon. pour finir, merci d'être venu et le travail que tu as fait et que nous, on est dans un petit échelle, on n'est pas à ton niveau. Mais je sais très bien, j'arrive à me faire un peu une vision du travail colossal que ça a été. Et franchement, respect à toi. Parce c'est un que travail de pro. les gens ne se rendent pas beaucoup. compte le travail, parce qu'eux, ils vont voir que le court-métrage. Mais le travail qu'il y a derrière, les gars, honnêtement. Je pense que de toute façon, là, on parle de moi sur le ciné, mais c'est pareil, et ça peut même m'arriver de pas me rendre compte quand je suis devant ma télé en regardant un match de foot, en train de m'énerver devant la télé en me disant mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'entraînement? Non, mais alors que ça se trouve que on voit jamais le travail derrière. Il y a en fait comment on appelle ça? C'est une culture. Voilà, tout à l'heure on parlait de ça, mais on revient aussi la culture du résultat, tout ce qu'on voit pas derrière, en fait, tout le travail de l'ombre qu'il y a. Il y a du travail, mais voilà, on est jugé là. Vous avez vu mon film. Vous avez vu mon film. D'une certaine façon, je pense que vous avez conscience du travail qu'il y a eu derrière, mais au fond, voilà, vous avez jugé le film sur pièce. Voilà, vous connaissez le sujet, vous regardez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il divague? Ce sera pareil quand il y aura des en festival, quand je serai confronté à d'autres films. Et on te défendra. Et il y aura des films. Voilà, ils vont comparer. Là, il a pas bien fait. Là, il a bien fait. Ce qui serait bien, c'est que tu nous dises en 2024 et tout. Alors, je vais pas m'immiscer dans te réinviter, avec plaisir, du moment que tu t'habilles. Non mais c'est un enfoiré. Des couleurs. J'ai du mal. À la limite, t'as gagné le Tour d'Italie. Bon, ça m'a fait les étoiles avec le rose. Il aime pas la Juve. Mais ça serait intéressant d'avoir de tes nouvelles et de savoir parce que quand les gens vont le voir. On vous invitera aussi sur la projection, comme ça peut-être. Et puis si t'as besoin d'aide, parce que vu que t'as besoin de faire tu veux faire un peu un long métrage, et ça s'appelle. C'est que tu auras besoin de des clubs et tout. Peut-être, mais en tout cas, l'espoir c'est de faire un long métrage. J'ai un mec lui, il fera le joueur de 15 ans qui a 35 ans, mais qui veut se faire passer en 15. Ce fut un plaisir, les gars. Bonne soirée. En tout cas, voilà, merci de nous avoir écoutés. Déjà, c'est gentil. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Ah oui, vous abonner sur la chaîne YouTube, de mettre un like et de commenter, parce qu'on a dit peut-être plein de conneries. Surtout moi, le premier. Donc, mettez en commentaire ce que vous pensez. Mais suite à la dernière émission, on a eu beaucoup de force, beaucoup de soutien. Ouais, c'est vrai. On a eu beaucoup de soutien, donc merci.
beaucoup de gens, moi, beaucoup de gens m'interpellent et tout. On se fréquente avec Shems en dehors et tout. Bon, vous non, parce Faut que qu'on arrête c'est un ça. peu bizarre. Et Parce que nous, on traîne pas dans les chichas. Ça sera coupé, ça. ça sera coupé. Et donc, non, mais souvent, on arrive quelque part. Ça part en lui, mini, il cette faut fin TV. d'émission, là. C'est un vestiaire de foot, c'est le cabinet Ouais. du comptable, c'est Ouais, c'est vrai. au Mali. On nous regarde au Mali. Ils sont même pas la Wi-Fi au Mali, quoi. Tu parles. Arrête, ça. Ça serait pas vrai? Non, mais voilà, en Non, tout mais cas, voilà. merci beaucoup. Voilà. On se quitte avec ton teaser. Voilà, merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Ça te fait quoi d'être un futur Mbappé? Non, pas la question sur Mbappé. Les gens l'adorent. On met toutes les chances de son côté. Donc comme d'habitude, à chaque fois, je sais ce que tu fais. Tu vas revivre ton échec. Encore et encore et encore. Vous savez qu'il y a très peu d'élus. Jamais je serai comme lui.